Mais quand t'entends Ena, tu vois ma tête. C'est pas pour rien que je vais cramer ma tête. T'as tout dans le calbar, mais rien dans le cerveau. Combien vaut le prix de la base, tout ce qui finit dans ta tête. J'ai fait ça, mais quand t'entends Ena, tu vois ma tête. C'est pas pour Comment ça va les frérots? Nouvelle émission avec le poteau Narva. On dirait. Aïe aïe aïe, comment ça va là? Là, ça va. Parle bien dans le micro, je te Ça va, laisse tu bien le m'entends positionner. Et puis voilà, on est parti pour 2 heures de talk, tranquillou avec Narva. Je vois, il y a déjà quelques personnes, ça fait plaisir. Nouvelle émission aujourd'hui, Rap Talk. L'émission c'est avec quelqu'un, avec mon invité. Et bien là aujourd'hui, on est avec Narva, toujours avec mes petites fiches, prêt à en découdre avec mon invité. Je vois, vous êtes un peu de monde, ça fait plaisir, merci beaucoup. On est 199 abonnés. Il me manque un seul follower pour être à 200, les gars. Donc je compte sur vous, je compte sur les nouveaux arrivants, là, ceux qui sont ici. Et puis, ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez en créer un. Et moi, ça me rémunère. Il y a déjà plus de batterie, je vais devoir la changer. Mais c'est pas grave. On va commencer cette interview. Frérot, comment ça va là? Là, ça va carrément. En mode live là, carrément. En mode live, on a démarré, ça y est. genre. Vous avez vu, Narva, il nous a mis bien, il nous a ramené un petit peu les pizzas, tout ça. Vous avez vu un petit peu. Voilà. Pour le Futulu, un petit peu de jeu de lumière. Vous avez vu, ça c'est pour moi, hein, les gars, on step up, c'est normal. Je disais, pour ceux qui connaissent pas l'émission, on revient sur mon invité, sur sa vie, on parle de rap et on parle d'actualité liée au rap ou à mon invité. C'est tout de suite, c'est maintenant, on lui a dit comment ça allait, il m'a dit qu'il allait bien. Frérot, on va commencer par les présentations. Il y a peut-être des gens sur le live qui savent pas d'où tu viens, tout ça. Pareil pour la rediff YouTube. Merci à ceux qui regardent la rediff. D'avance, on parle au futur. Mon blast, c'est Narva, pour ceux qui me connaissent pas. Moi, je suis d'Épernay. Je suis un frérot à souffle de très longue date. Yes. Ça me fait grave plaisir déjà d'être là. Et tu connais, hein, on rappe. Rappeur de Épernay, à côté de Reims, quel âge? 22 ans? 22 ans, ouais. 22 ans. Depuis combien de temps tu rappes du coup? Ça date, j'ai commencé. Je crois la première fois où j'ai écrit un texte, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Ah oui, ouais. Ah oui, ça date. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai que je m'en souviens. Bah ouais. Tu sais, j'ai l'image de quoi là? J'ai l'image de la classe en écho droit. Quand justement t'avais dit ça et que tu nous montrais du coup tous les clips du début. Parce que cet enfoiré, à cause de lui et de mon prof d'écho droit, on s'est retrouvé en plein cours à mettre mon clip sur l'écran comme ça. Et pas le clip, pas le dernier. Hein. Les trucs à l'ancienne. Et je me retrouve avec toute la classe qui écoute le son comme ça. Vous voyez, j'ai encore des snaps de ça. C'est bon. T'as vu Mario, il a dit en mode cheveux longs, ça change pas. Ah, en mode long, non, ça change justement parce que ça fait sûrement longtemps qu'il t'a pas vu. Oh Mario, là ça fait de ouf. Il est modo de ma chaîne, ça fait pareil, ça fait. Ouais, lourd, non, lourd. ben je l'ai pas vu ni sur Mario. Twitch ni en vrai. Sérieux? Ça va quoi, Joslo, tranquille. Mario, lourd. Joslo qui est là. Comment les gars, voilà, moi j'ai Joslo, une vieille vue en fait, du coup j'ai du mal à voir les blazes. Là il y a Geoffroy aussi qui est là. Salut Geoffroy, ça fait plaisir les gars. Famille. Fait plaisir que vous passez. RPZ à fond. Au niveau de tes occupations en ce moment, passe-temps, t'es sur le rap, tout ça Ouais, là actuellement avec les poteaux d'Épernay, avec les poteaux du quartier. Ça monte un studio. On a monté un studio ouais. avec la ville. Explique un peu la démarche, comment ça s'est passé et avec qui tu fais ça du coup. Alors, en fait, ça a commencé par les premières fois où avec le frérot Warani, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la famille. Hein. Warani c'est Narva, Narva c'est Warani. Yes. Quand on a chanté à la fête du quartier, en fait, il y a 2 ans, et en gros, quand on a rappé, ils ont capté que la musique, il y avait une petite pièce à jouer. Donc, quelqu'un avec qui on s'entendait bien, ils nous ont parlé, et ensemble, on a monté un studio. Donc, on a repris un local qu'il y avait à côté de chez nous, tu vois. Donc, ça s'est fait, en fait, depuis la fête du quartier, c'était quand ça? C'était il y a 2 ans. C'était pas la 2023, c'était la 2022, parce que c'était la première fois. Moi, les fêtes de quartier, bon, tu connais, vu que ça fait longtemps que je rappe, j'en ai fait plusieurs. Mais celle-ci, c'était la première où... Donc vous avez retapé une salle? Ouais. Vous avez fait quoi un peu dedans? En gros, on est arrivé dans la salle, on nous a dit, ok, vous rappez, c'est cool, nous on veut vous donner un petit coup de pouce, voilà, ça fait plaisir, vous bougez un peu. Ils nous donnent la salle. Sauf que dans la salle, on se retrouve avec du matos qui date d'il y a longtemps, tu vois. Ouais. Parce que la salle, elle vivait à l'époque, mais bon, c'était à 20 ans, 30 ans, tu vois. Okay. Donc on se retrouve avec du vieux matos et en fait, on se rend compte qu'on peut pas avancer comme ça, tu vois. Alors, on a retapé le truc, là on est en première étape, on n'a pas encore fini à 100%. Ouais, c'est sur la fin là, de toute façon, ça commence à voir le jour là. Ouais, à fond, ça commence à se concrétiser. Au moins, on a un petit chez-soi pour s'exercer. La prochaine fois, là aujourd'hui, je suis chez toi, la prochaine fois, c'est chez moi. C'est ça. La prochaine fois, c'est chez moi, les gars. Je prends le pari, je suis ok. C'est carré. Je suis ok. Les mecs bien soins, incroyables, Azexo. On va parler du coup un peu du rap là, vu qu'on en parlait déjà un petit peu au niveau de la construction de ce domaine-là. Dis-nous quand t'as commencé et surtout,
Moi, ce que j'aime bien savoir, c'est quels sont les premiers artistes rap que t'as écoutés. Ok. Du coup, je te disais, j'ai commencé à 10-11 ans, donc c'est à partir, on va dire, à partir de 2010. Moi, tu connais, j'écoutais beaucoup de La Fouine. Je me rappelle, La Fouine, j'écoutais beaucoup. Il a pris du fer. Ça, c'était une classique pour Watt. Celui-là. C'est ce jour-là. En fait, ce son-là, tu vois, ce son-là même, heureusement que t'en parles. Ce son-là, en fait, moi, je suis passé de tous les sons que ma mère écoutait qui parlaient d'amour, qui parlaient de tu vois, les musiques, tu vois, on connaît tous les darons, on les écoute, tu vois. Et j'ai écouté ce son-là, frère, du ferme, et j'ai vu le clip aussi. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est hardcore, en fait, tout ça. Et à partir de ça, je me suis dit, je vais faire pareil, frère. Et j'ai pas encore réussi. Directement. J'ai pas fait le même impact encore, mais au moins on essaye tous les stylé jours. En vrai. On essaye tous les stylé jours. En vrai de te dire, de le voir, tu dis c'est trop stylé, je fais directement pareil. Ouais. Et directement t'as écrit tout ça en vrai, c'est stylé. Ouais, direct, hein, direct. Au début, tu connais, c'était galère un peu, hein, l'écriture. Bah gros, normal gros, à 10-11 ans. Galère un peu. On prend un peu les textes des gens qui sont pas trop connus. Ouais. Mais bon, au moins on sait les rapper. On Après, grappille un peu. après, on met une phrase à nous, entre 4 phrases, et puis après on en met 2, 3. Donc premier artiste, La Fouine globalement quoi. Moi j'ai surtout La Fouine en fait. Ouais. Oh, nouveau sub. Merci les frérots. Lourd. À ceux qui sub. Et les gars, je crois du coup, je vois pas mon compteur, mais oui, on a passé le cap des 200 followers. Merci à tous. Lourd. C'est très sympa. Merci Bien joué, beaucoup les gars. frérot. Il y a La Fouine. Ouais. Mais c'est quoi qui met la vraie claque? Et là tu vas être grave d'accord avec moi, frère. C'est quand moi je suis en 5ème. Et du coup je crois, hors noir, frère. Normal. ZB, Normal. ça y est. Normal. Braquage. Mais moi aussi. Braquage. Oh, Braquage. pour Ils te ont dire. niqué ma vie, ils ont niqué ma vie. En ça vrai, va mais pas. hors noir, je crois, ça a matrixé vraiment du. Trop, du mais bon tout le hein. monde, frère. En vrai. Je me disais, qu'est-ce que t'es en 6ème, 5ème, frère, t'es là dans le bus et tout, gros. Toi, t'écoutes ça. Et tu rentres, tu fais la bise à ta mère, t'es à l'école, tu Eh, tu moi, peux je pas m'en être tranquille rappellerai. après quand t'es. Je m'en rappellerai T'es obligé, ça te toujours. matrix à un moment. Gros, je suis en 4ème, 3ème. Je me balade. C'était un lendemain de soirée. Donc, tu sais, c'était les trucs, quand bah, on connaît les soirées, t'as pas de permis, tu vas jusqu'au train à Yep. Du coup, tu vas jusqu'au train à Yep. Et gros, je m'étais à l'heure de Caris. En répétition, comme ça, comme ça. Et frère, j'ai ce souvenir du coup de marcher, d'écouter à l'heure, tu vois, de me croire grave racaille alors que je marche en pleine campagne. Mais c'est pour tout le monde, frère. C'est pour tout le monde, surtout la Il y a même pas génération de est bus. tout petit, gros. Ouais, c'est ça, frère. Ouais, c'est Ah ça, non, les laisse gars. tomber. Incroyable. Bah ouais, frère. Non, hors noir. Pour tout le monde, tu vois, j'étais obligé de. Mais Caris, il l'a dit, il s'en est même pas rendu compte de l'impact qu'il avait au moment où il sortait ça, tu vois. Ah ouais. Ah, mais gros. En même temps, gros, c'est un raz-de-marée. Genre, il s'en est pas Il a rendu tout compte. transformé, frère. En fait, là, il s'en est Voilà. rendu compte en faisant un Bercy 10 ans après, Mm. tu vois. Mais en vrai, mon gars, c'était un impact de fou furieux. Et Soussou, montre-lui ton rire d'antagoniste. Non, j'ai fait un live tout à l'heure. Ouais. Il me dit, et je lui dis, putain, j'aimerais bien changer un peu mon rire, tu vois, faire un switch un peu, un rire un peu adulte et tout. Il fait, mais tu veux que je t'apprenne à faire un rire antagoniste? Je fais, mais comment ça? Et il me dit, mais tu dois rire comme un antagoniste. Du coup, je fais, ah ah ah. Il me dit, mais non, t'as pas compris. Crie et en même temps rigole. Et là, je fais, ah ah ah. J'espère que je vais le voir ce soir. J'espère que t'auras l'occasion de le sortir. On frère. aura peut-être l'occasion de le sortir, peut-être pour les actualités quand on va parler. J'en dis pas plus, vous restez jusqu'à la fin et puis vous verrez toutes les actualités. T'écris sur quoi, toi? Sur mon téléphone, frère. Ouais, Dans mes notes. t'es pas un mec du papier, toi? Non. Non, tu connais avant. Avant, ouais, à l'ancienne. ouais. Moi, j'ai des souvenirs de toi. Peut-être t'écrivais sur papier. J'ai cru, ouais, quand j'étais petit, ouais, vraiment, jusqu'à avant que j'arrive au lycée, tout était sur téléphone. Parce que semaine dernière, du Tout coup, était sur papier, pardon. j'étais avec Quattro et lui, il disait que il gratte encore sur les papiers. Parce que lui, justement, ses influences, c'était beaucoup Gizmo. Mhm. Et dans les textes de Gizmo, ils disent que, genre, vas-y, t'écris sur le téléphone, t'es pas un ancien, quoi. T'es pas un vrai. J'ai tu vois. capté. Du coup, lui, il a dit, en mode matrixé, il est toujours bloqué sur les trucs. Et toi, du coup, t'as su évoluer. Non, moi tu En connais, utilisant, c'est le téléphone, hein, frérot. Téléphone classique. peux être n'importe Resub où, mais frère. wesh, mais dinguerie, les gars. Putain, il y a même un trad live, c'est la première fois que j'ai un trad live. Merci quoi, ça Sam, mon gars. Merci. Lourd, les gars. Mais c'est quoi le train de la hype, là? Ben, en fait, quand tu te subs beaucoup, il y a un train de la hype. Ouais. En gros, c'est Twitch qui met ça en place pour justement booster un peu les subs, tout Ok. ça. Ok. Donc Non. ça marche quand t'es un créateur moyen ou gros créateur, quand justement t'as un tout petit peu plus de subs que d'habitude, et ben il y a un train de la hype qui sort, et tu vois, t'as niveau 1, là tout en haut à gauche, et ben tu peux aller jusqu'au niveau 5, je crois, tu vois, ou niveau, enfin ça dépend combien de fois tu pètes le score des subs, et puis tu t'atteins des niveaux, etc., tu vois. Lourd. Ok.
On va parler un peu ta casquette de rappeur, tout ça. Quel état d'esprit toi tu as sur cette casquette de rappeur? Est-ce que tu te considères comme un rappeur émergent? Enfin, un rappeur d'une part, un rappeur émergent d'autre part? Comment? Et surtout, est-ce que pas ça te satisfait parce qu'on veut toujours plus, mais est-ce que c'est là où tu veux aller? En fait, moi, le rapport que j'ai avec le rap, depuis toujours, frère, et ça a toujours marché comme ça jusqu'à on va dire, 2023, tu vois, jusqu'à quelques mois. Le rap, ça a toujours été, je le fais parce que j'aime bien, je le fais parce que je prends du plaisir, je le fais parce que j'en ai envie, je le fais parce que ça me fait du bien. Si je veux pas le faire parce que j'en ai pas envie, frère, eh ben, je peux ne pas le faire pendant 2-3 ans. Et genre, j'ai jamais été dans une optique de me dire... Ouais, peut-être le rap, je peux en faire ma vie, nanana. Okay. Moi, ça a toujours été... Le rap, j'aime bien, frère, c'est tout. Je le fais, des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Quand j'en fais, passion avant tout, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Et là, actuellement... 3e sub. Incroyable. Mais ça pleut. Mais c'est Narva, ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est ça. les frères, c'est la première fois que j'ai autant de... Voilà, Incroyable, merci Joslo. Incroyable, le petit bruitage qui se met. 3e sub. Merci les gars, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça encourage pour la suite. Et aussi la suite de cette interview. Excellent, là. Excellent. Je suis plongé, t'es où? Ouais, sur la casquette, ça y est, tu m'as répondu. Tu prends du coup ça plus par passion que autre chose. Mais chaque chose a ses limites, tu vois. Et tu connais, bon, quand t'es petit, t'es au collège, t'es au lycée, etc. Bon, voilà. Là, t'as envie de concrétiser un petit peu plus? Ben, je pense que... Enfin, t'es d'humeur à... Chacun doit faire des choix dans sa vie sur ce qu'il veut faire plus tard. Ouais. Sur ce qu'il a envie de... Pas ce qu'il veut faire plus tard, mais ce qu'il a envie de devenir. Ouais. Et moi, je suis arrivé à un moment où obligé... Enfin, il faut que je me pose la question. Soit... Ouais, je kiffe, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ouais. Est-ce qu'on veut en faire profit? On veut en kiffer un max? On veut le développer un maximum? Comment on va le faire? Il y a des contraintes, tout ça. C'est des questions, plein de questions que je me pose. Mais en tout cas, là, je me considère ni rappeur émergent, ni rappeur... Okay. Je suis un rappeur tout court. Et j'ai tout approuvé et je le sais très bien. Mais j'ai tout approuvé à moi-même, encore une fois. Ok. Intéressant. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne continuité, ce que tu as proposé depuis le début? Est-ce que tu trouves que tu évolues au fil du temps? Ou alors il y a des étapes où tu as peut-être trop stagné? Ou alors tu t'es posé peut-être les mauvaises questions? Tu vois, je dis ça de manière vraiment globale, tu vois. Je suis arrivé à un point où, ouais, je peux dire j'aime bien ce que je fais. Ouais. Il n'y a pas d'excès de confiance ou de... Mais moi, quand je sors du studio, on va dire 90% du temps, quand j'écoute mon son, tu sais, avec ma petite bande, ma petite équipe, tu vois, généralement, quand ça aime bien, tu vois. Donc, je pense que ouais, j'ai évolué, frère. T'es satisfait? Je suis satisfait, je suis pas accompli, mais j'ai bien progressé pour l'instant. Il y a encore plein de choses à faire. Ok. Bah, de toute façon, on va revenir un petit peu au début. Remercie pour les subs. On va passer du coup à la question des premiers sons. Je t'ai posé la question avant qu'on commence. Du coup, pas de projet. Toi, t'as sorti pour l'instant aucun projet, vraiment que des sons. Ouais, pour l'instant, que des sons. En fait, c'est quoi? C'est une volonté de ta part de pas sortir un projet? C'est une volonté. Ou c'est un manque de régularité? Parce que ça peut jouer aussi. Les deux. Les deux en vrai, frère. Ouais. Les deux. Bah oui, ouais, c'est vrai que ça s'accompagne. Les deux. Un manque de rigueur et un manque de... Qu'est-ce que je fais? Je peux pas arriver comme ça à sortir tout, n'importe quoi, n'importe comment et dire... Ouais, aujourd'hui je suis ça, demain je suis ça. Ouais, mais tu peux faire genre des projets à thématique, tu vois. Genre je balance ça, c'est mon mood du moment et puis... Mais j'ai jamais été dans... au moment où j'ai sorti ma tête, au moment où j'ai fait Outsider. Outsider, je l'ai fait, j'ai sorti 1 an et demi après. Donc en fait, ouais, en fait, parce que pendant les 1 an et demi, je me suis dit... Moi, la question que je me suis posée, c'est ok, je suis Outsider, ok, j'ai un peu bossé dessus, etc. Je suis content du rendu, mais qu'est-ce que je fais après? Et je suis arrivé tellement à un moment, frère, où c'était dépassé, gros. C'est pour ça que j'ai pas su réenchaîner après. Ok, je comprends. J'avais posé une question que j'avais posée à Quattro, ce qui est intéressant, c'est quoi le concept? Mais on l'a dit en début d'émission, fallait être à l'heure. Donc je disais, je rigole, on n'est pas méchant comme ça, mon gars, on t'accueille bien ici. Mon gars, on est avec Narva. Narva, rappeur, Narva, mon pote d'enfance, on peut le dire aussi. Donc voilà, on discute un petit peu sur sa vie, sur sa relation avec le rap. Et à la fin, on parle d'actualité. Donc c'est vraiment un talk, un peu talk show, un peu, tu vois, les trucs que tu vois d'habitude, tout ça. Et ben ça rejoint un peu ça. Donc installe-toi, prenez une petite boisson, ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui sont posés, tout ça. Et puis on va continuer l'émission. Donc comme je le disais, il y avait une question que j'avais posée à Quattro. Je lui ai demandé si c'était important d'évoluer à chaque son ou à chaque proposition artistique. Est-ce que toi,
il m'avait dit oui du coup. Est-ce que toi tu penses la même chose? Est-ce que tu penses qu'on doit évoluer à chaque proposition artistique? Même un son, etc. Ouais, même un son, même un extrait. Je sais pas, frère, parce qu'en fait, je me dis quoi? Je me dis, tu peux sortir par exemple un son, celui d'après, ça peut être un son différent. Peut-être pour certains, le premier son, il va être bien, ça va être le meilleur. Pour d'autres, ça va être le deuxième qui va être le meilleur. Toi, tu vas te fier à la vie des gens. Les peu de fois où j'ai sorti des clips, je me suis dit quoi? Je veux juste faire mieux que ce que j'ai fait avant. Ouais, c'est l'objectif. Juste en termes de juste des vues. T'as capté? Juste visuellement. T'as capté, moi quand j'arrive, je vais regarder mon clip, je vois le nombre de vues, je me dis, ah bah c'est bon, j'ai fait un peu mieux que ça avant. Mais si je me fie à la vie, frère, en fait ça dépend gros. Soit tu te fies à la vie, les gens ils aiment bien, soit tu te fies à toi, ton ressenti par rapport à ta musique. Ouais, ça dépend des personnes. Ça dépend, frère. Mais c'est pas ton cas, toi, pour toi. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, c'est pas pensé. C'est pas pensé c'est pas pensé comme fois. ça. Il y a une notion, il y a toujours, il y a une notion bien sûr. de faire mieux que ce que j'ai fait avant. C'est pas juste les projets, c'est dans tout. Il y a toujours le truc de ouais, faut que je fasse mieux qu'avant. Ouais, sûr. Mais il n'y a pas que ça. Si tu pensais qu'à ça, moi personnellement, ça pourrait. Il y a beaucoup d'autres choses que ça, tu vois. Est-ce que t'as déjà eu des complications ou des difficultés à faire de la musique, soit dans la manière de créer, dans tes inspirations? Est-ce que t'as eu des moments où tu t'es dit putain, j'arrive pas, ça me casse les couilles, nique sa mère, quoi? Non. Jamais? En termes de quand je fais un son, non. Ok, carré. Parce que je te dis, si je peux pas, si ça vient pas, bah ça. T'es pas un mec qui se force. Nique sa mère, gros. C'est la passion qui on verra parle demain si ça ira, tu vois. Ok. C'est quoi un peu ton processus musical? C'est quoi? Tout à l'heure tu me disais, t'avais eu une anecdote et directement le soir même t'avais écrit, t'avais fait un bon son. Comment ça se passe ça? C'est quoi ton processus? Est-ce qu'il change à chaque fois? En fait, moi frérot, voilà, tu me connais, moi ça marche à l'instinct. Des choses qui se passent, j'en retiens des trucs. Et automatiquement, quand je me mets dans ma tête, je suis devant mon téléphone avec l'instru, et bah toutes les choses elles ressortent dans ma tête. Donc c'est un mélange de tous les moments de ces instants-là. Genre je peux écrire un son peut-être après le live, je veux parler des trucs qui sont passés aujourd'hui, hier, avant-hier. Puis dans 2 semaines, bah, peut-être je referai pareil. T'as capté? Ok, donc ça dépend vraiment. Ouais. Ok, je vois. Est-ce que t'as des artistes qui, pas qui forcément t'impressionnent, mais qui t'inspirent en fait, qui t'inspirent purement et simplement ou... Là, tout de suite maintenant, Zamdan. Ok. Zamdan en ce moment, c'est... Dans sa manière de... Ben, quand tu sais un peu... tu vois, un peu, quand t'entends un peu ce qui s'est passé dans sa vie, Ouais. quand t'écoutes un peu les sons Ah, qu'il c'est faisait... particulier, hein, lui il a une vie dure. Hein. Quand t'écoutes les sons qu'il faisait, tu vois, t'écoutes sa progression et là t'écoutes son album. Enfin, frère, c'est... Je comprends. Ça touche, voilà, normalement, ça touche n'importe qui, frère. Moi, il m'a eu à 2000%. Mais est-ce que du coup c'est un sentiment que t'as envie d'évoquer aussi dans ta musique, de toucher les gens par tes lyriques? Bah en vrai, ouais, de ouf. Parce que oui, rapper, kicker, tu vois, c'est la rue, nanana. Tu vois, on aime bien. Mais on n'aime pas que ça, frère. Enfin, j'aime pas que ça, frère. C'est sûr, moi, kicker, tout ça, j'apprécie. On en parlait tout à l'heure avant le live, mais il y a une volonté aussi d'un peu plus évoluer à ce niveau-là, tu vois. Ok. Et même avant d'écouter Zamdan. Est-ce que t'as des gars plus locaux, peut-être, que t'as envie d'en parler, t'as envie de promouvoir, ou qui, j'allais dire qui t'inspire, mais c'est pas l'idée, c'est surtout avec qui tu marches, mis à part Warani, on en avait parlé tout à l'heure. Bien sûr, moi, les frères, hein. C'est surtout... De toute façon, vous avez déjà fité plusieurs fois. Surtout Warani, tu connais, on marche ensemble. Vous avez quoi, un clip en commun de sortie? Là, officiellement de sortie, vous avez un seul son ensemble? Un seul son officiellement sorti, ouais, mais de toute façon, on compte de plus en plus avec le temps se souder encore plus. Ouais. En termes confirmer de musique, un peu la chose et... En termes de musique, tu vois, encore plus se partager, tu vois. Je vois. Après, sinon, tu connais, hein, au quartier, toujours le frérot Brahma. Après, il y a Kaz aussi, hein, le frérot Kaz. D'accord, 1000% avec Zamdam. Ouais, bah tu vois. Ça régale mon rêve, ça fait plaisir, on est full d'accord. Je pense qu'au-delà de la musique, quand tu vois un artiste évoluer dans le bon et avec un bon cœur, tu peux être touché. Bon, là que c'est ça, frère. C'est vrai. Même quand t'écoutes pas ce style-là, tu vois, Mais même, je trouve son level pour dire les choses telles qu'elles sont, tu vois, pour exprimer un sentiment, Zamdam, il est très fort. Très fort. On en parlait avant le live. On va parler un peu des clips. Ouais. Des clips. Alors déjà, aujourd'hui, enfin, mis à part les ambitions que tu as dans le futur, quelle, du coup, approche t'avais sur les clips?
Est-ce que t'en faisais souvent? On a vu que du coup, t'avais pas de projet, mais par contre, t'avais des sons avec des clips qui sortaient, j'allais dire assez régulièrement, mais quand même assez espacés dans le temps. On va pas se cacher. Clairement. C'est quoi cette affinité que t'as avec les clips? En fait, moi, j'ai toujours, à la base, avant de faire mon premier clip Ma Tête, là, j'ai toujours eu un problème avec les clips, tu vois. Ouais. Ça n'a jamais été un truc que j'avais envie de faire. Parce que je trouvais que c'était... Inutile. C'est pas que c'était inutile, mais en fait, moi, mon petit cocon dans mon rap, tu vois, c'était personnel, t'as capté? Ok. Et en fait, le fait de... En fait, si je fais un clip, frère, c'est pas juste je fais un clip. Si je fais un clip, c'est parce que j'affirme aux gens qui regardent mon clip, et je m'affirme aussi à moi-même que je m'y mets vraiment, tu vois. Ouais. T'as capté? Donc j'ai toujours eu De toute du façon, mal. ça se voit sur tes clips. Hein. C'est bien pour ça que quand j'ai pris grave du temps à faire Ma Tête, ensuite j'ai grave pris du temps à sortir Outsider, et je prends grave du temps. J'ai fait un clip aussi dernièrement. Et j'ai pris du temps à je sais quand je vais le sortir, mais ça va prendre du temps. Ouais. Et moi j'ai une approche compliquée, frère. J'ai envie que ça soit carré, j'ai pas envie que ça soit fait à l'arrache, j'ai pas envie. Voilà, gros, c'est mon truc, gros, c'est mon petit bébé, frère, c'est mon petit bijou, cousin. Vous allez voir un petit peu le clip de Narva, comment il est fait, il est assez cool. Puis vous voyez en même temps sur le côté. Donc ouais, une envie de faire bien. Une envie de faire bien, mais ouais, pas une envie pressante. C'est pas que c'est pas une envie pressante, si, c'est une envie pressante. Présente et pressante. Oh, mais pas avant. ouais. Mais ce que t'avais pas avant du coup. Parce qu'il faut avoir la rigueur et en fait, toi, tu veux proposer de la qualité. Oui, exactement. Je veux pas sortir un truc où je sais je vais le faire à 50% pour telle ou telle raison. Ouais, mais des fois, quand tu regardes, des fois, les plus gros succès des artistes, des fois, c'est des clips à l'arrache. Hein. C'est vrai aussi. Mais est-ce qu'on peut faire un clip à l'arrache d'un coup? Est-ce que si je veux faire un clip... Est-ce que si je sors du studio, je peux faire le clip que je veux comme ça à l'arrache? Ça dépend. Ça dépend ce que... toujours, même si c'est à l'arrache, il y a toujours le truc à l'arrache. Mais donc, il faut y avoir... C'est mon point de vue à moi, tu vois. J'ai pas... bien sûr, c'est toi qui as interviewé. On sait que c'est ton point de vue, hein, bien sûr. Moi, comment moi, je veux sortir ma musique à moi, tu vois. Je vais le faire de manière vraiment carrée et cadrée. Et je l'ai jamais été, donc je l'ai jamais fait. Frère. Parce que quand je pense à Toucan qui en ce moment du coup a fait, c'est quoi? Il a fait tous tes clips en fait, Toucan. Ouais. J'avais interviewé avec Fusiona autour de deux autres clippers avec Akira et Tsurito, bisous à eux. Tsurito du coup il nous disait que tu vois le plus gros succès par exemple de Tekas, c'est justement il sortait du studio, il avait appelé, il dit vas-y viens au quartier, on fait un truc en vite fait. Et puis derrière il a eu son plus gros succès, tu vois, alors que... Et Black Industry, il me disait, Black Industry c'était pareil, tu vois. Donc je me dis des fois, une envie spontanée, ça peut aussi avoir le bon côté, même si c'est pas forcément un clip bien monté ou quoi, que ça reste finalement très basique. Si le son est bon, ça prime, tu vois. C'est vrai. C'est ce qu'on tente de me dire en ce moment. Ouais. Et que j'essaye de comprendre aussi, tu vois. Parce que c'est vrai, frère, c'est vrai. Ah ouais. Mais il faut trouver un équilibre. Tu vois. Je veux dire en fait. Faut trouver un équilibre entre tout ça. Très agréable, surpris du clip. Voilà, perso GG, incroyable. Dinguerie le clip, ça peut aussi dit. C'est bien les gars, hein. Bravo votre activité dans le chat là. J'aime bien quand vous faites ça. Puis on va voir le deuxième. Bon, on peut le visionner comme ça pour le fun. Mais par contre, tu m'as dit alors pour la suite au niveau des clips, parce que tu m'as dit du coup que tu commençais à... Déjà là, il y a le frérot Warani, il a sorti un clip il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Il y a le frérot, tu vois. Ouais, il est bien le clip. Parce qu'il faut savoir qu'on marche vraiment à deux, tu vois. C'est vraiment... je vois pas que mes clips, que ma musique par mois, c'est... On est ensemble, lui et moi, tu vois. Ouais. Donc tout ça commence par lui, son clip là. Je m'en fume, frère. Yes. Putain de clip réalisé par Toucan, encore une fois. Dans pas longtemps, je compte sortir un clip aussi. Un clip qui est déjà fait, tout prêt. On va continuer à se lancer, frère. On va essayer de sortir un peu plus de contenu aussi. On va essayer d'être un peu plus actif sur les réseaux. Hein. En ce moment, c'est comment, toi? Niveau actu, niveau son, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, niveau actu, j'ai une bonne palette de sons, là. Franchement, je suis content. J'ai assez de sons pour avoir un peu de choix. Je sais à peu près où je veux aller. Donc, je vais sortir un clip, là, dans... Chez Awa, de Bois. Ça sera le premier. Prochain clip qui arrive, c'est déjà tourné du coup? Ouais, par le frérot de Caen, encore une fois. Ouais. Et faut juste je vais le sortir. Il sortira prochainement. Puis on va enchaîner, de toute façon, ça va être l'été. Là, cet été, fin juillet, il y a un concert normalement. Alors, normalement, il n'y a rien d'officiel encore, frère, mais normalement, il y aura peut-être un concert en ville. Toujours des petits trucs. En ville à Épernay, au parc de la mairie, normalement. Ouais. C'est pas sûr encore, les frères. Là, je m'avance pas.
Je vous Non, dis mais- vraiment cet été. Et puis on essaiera d'être chaud tout l'été, frère. Je te rends pas avec le frère. On va essayer de vraiment se donner à 2000% pour le coup. J'aimerais qu'on revienne son par son. Est-ce que sur YouTube, il n'y a pas tous tes sons que tu as déjà sorti, tout ça? J'aimerais que tu nous dises un peu tes commencements, quels sont t'as commencé, et surtout quel mood t'étais. Je fais ça d'habitude avec les projets. C'est d'habitude, genre on a 100 émissions, tu vois. Mais là, du coup, on peut faire ça avec les sons. Ça peut être tout aussi intéressant de savoir quel mood t'étais sur chaque son. Et puis ça permet aussi de comprendre les évolutions. Premier son que t'as été enregistré en studio. Un vrai studio, la tête d'un mère, c'était vrai chez Centaure. Centaure, Ouais. son studio, il était encore chez lui, dans son appart. Ah ouais, Ouais. putain, ça date, hein. J'étais avec Brahma, on avait fait un son tous les deux. Tu connais, j'étais 2016, frère, j'étais petit. Hein. Après, une fois Centaure il a monté son studio, j'y suis allé que 1 an ou 2 après. Et, une fois que je l'ai senti, j'ai fait un son, Propre, un son avec Karim là-bas. Après, j'ai fait un autre son tout solo. Les frères et en j'ai sorti. esprit. Oui, oui, oui. Tu le connais, H du Riff? Ouais, je t'inquiète, Naki, Ah, ok. c'est les frères, ça. Ah, ok. C'est les frères. C'est les fans. C'est les fans. C'est les fans. Ok. Du coup, quel mood? J'ai toujours un peu pris ce truc à cœur, tu vois. Ensuite, ça sortait des petits freestyles en vidéo et tout, tac, tac. Mais toi, je vois, c'est vraiment un aspect personnel, le rap. Hein. Moi, si c'est pas personnel, je le fais même pas, je m'en bats les couilles, frère. Je trouve un autre truc à faire dans ma vie, frère. Ouais, mais tu peux avoir, je sais pas, des grosses ambitions où t'as envie de tout déglinguer dès le début, tu vois. Et tu proposes, je sais pas. Tu sais, t'as des gens, ils ont des profils différents, quoi, tout simplement. Toi, on sent vraiment que c'est. Moi, si Tu rappes avec le cœur, quoi, ça fait plaisir. Si ça fait pas avec moi-même, ça le fait. Ouais, ça le fait Je peux pas du tout. le faire pour les gens, frère. Voilà. Mais c'est naturellement. C'est un peu avec tout, tu vois. C'est ma manière d'être. Tu rappes pour toi et c'est tout. C'est pas que je rappe pour moi et c'est tout. Je veux le faire. Je parle, de toute façon, il y a rien sur mes vidéos, mais. Enfin, il y a rien sur ma chaîne et tout, frère. Les gens, ils peuvent pas penser que je parle dans le vent, mais j'ai une bonne équipe avec moi. Et je me dis, de toute façon, frère, si là, je le fais pas maintenant. Si là, tout de suite, c'est cette année-là, dans 2 ans, dans 3 ans, Ouais. je le fais pas. C'est pas tard plus, frère, quand la vie, elle sera beaucoup plus difficile que je le ferai. Tu captes ce que je veux te dire? Tellement. Ah, gros, tellement. Je sais, j'arrive au moment où je me dis, peut-être que je vais arriver à la limite où il va falloir faire des choix importants. Ouais, c'est. Donc, soit je fais un de la peu pareil. musique, soit, frère, je fais comme tout le monde, voilà. Du coup, c'est quoi la suite? C'est un peu plus de tryhard alors? Ouais, carrément. Je vais pas m'avancer, je vais pas parler pour rien, je vais pas dire de la merde. Yo, Amar, ça va ou quoi? Putain, tu passes bien à l'écran, Narva. Oui, le Ponx. Oui. Aïe, 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 ça passe Voilà, bien, Montier. putain. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Bah, je vous cache pas, on a passé 1 heure ou 2 en maquillage et puis ensuite on est venu. Ouais, on remercie ouais, les maquilleuses et les techniques. Pour nous avoir ramené les pizzas aussi. Voilà, ça c'est. Ça, c'est la régie, ça. les Voilà, gars. c'est la régie. C'est les producteurs, ils nous ont dit Ouais. bon, allez, mangez. À quel moment tu changes de mood? Outsider, Outsider. le clip qu'on a vu là? Ouais. Ok. Outsider, je me dis, ok. C'est un de mes premiers sons où je chante et je me dis, vas-y, gros. C'est deux camps, s'il me monte un peu la tête, je me dis, vas-y, on le fait. Mais à la base, voilà, je voulais pas trop, je voulais continuer à kicker, je voulais pas trop Merci, m'arrêter Amar. sur ça. Amar le sang. Bien vu, bien vu. Bien vu, Gu. Toujours les frères. Bien vu, Gu, bien vu, Gu. Donc, ouais, putain, Outsider, le clip est propre. Hein. C'est On vrai a bien qu'on vu. Hein. qu'on le disait tout à Bon, l'heure. merci mais- à deux camps, c'est encore pour ce clip-là, voilà. Comment m'a s'est beaucoup passé le aidé. clip? Il a duré longtemps? Moi, je t'explique, il a écouté le son, il m'a appelé pendant 30 minutes, il m'a sorti l'idée du clip. Quand j'ai raccroché, je tourne la tête vers les autres, j'ai dit, wesh, de quand il me dit que de la merde, qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? De quand, c'est mon ref? Wallah, je t'aime, hein, mais la tête de la merde, ce que je me suis dit. Je dis, mais Et qu'est-ce c'était quoi? C'était le scénario original qu'on voit là? C'est l'idée, ouais, c'est Ouais, c'est ça. l'idée du scénario, quoi. Ouais. C'était pas tout ça exactement, mais toute l'idée en gros, elle était là, tu vois. Lui, il a fait son plan carré, en fait, moi, j'étais pas du tout d'accord dans ma tête, mais Ok. je lui ai pas dit directement. T'as Ok. capté, ok, nanana. Déjà, je crois le lendemain ou 2 jours après, il me rappelle, il me réexplique mieux, parce que aussi, il m'a pas Ouais. expliqué bien, Ok, très, très ok. bien. Bah, une explique demi-heure mieux. quand même. Et- Il me réexplique mieux, et là, je capte plus. J'ai Ok. plus le truc de me dire, ok, attends, ouais, ok, ça peut le faire. Il commence à me sortir des lieux, il commence à sortir ça. Après, moi, j'ai des lieux dans la tête, nanana. Après, on en parle plus. Et puis, vas-y, après, il me met à fond dans le truc, et moi, au final, je suis grave chaud. On a fait Épernay, on est parti à Reims, on a fait à Paname. Ah ouais, vous Voilà. avez, ah, On vous est avez sur fait 3 jours, frère. Épernay, Reims, Ouais. Paname. Ah ouais, Voilà. putain. Ça veut dire. Il y avait trop d'images, trop d'idées en tête, trop de trucs pour se dire. Il y a même des trucs qu'on a oubliés en vrai. Ah ouais. Je vais même pas le dire parce que ces gens ils ont pas capté, tant mieux. Et les figurants, tout ça, c'est les potes? Ouais, après, tu connais, De Camps il nous a aidés. Hein, la moitié c'est des potes, la moitié c'est De Camps il nous a donné un coup de main. Ouais.
ils sont venus au clip. Explique comment ça se passe un clip pour ceux qui connaissent pas. Moi, j'ai été déjà venu une fois ou deux à un de tes clips. Comment ça se passe? Du coup, c'est Toucan s'il donne les directives. Dis-nous. T'arrives, il y a les poteaux, comment ça se passe? Généralement, de toute façon, avec Decans, ça en parle. Moi, quand j'ai fait mes clips avec lui, généralement, on en parle avant. Et après, quand on arrive, il y a toujours cette part d'improvisation, mais lui, il me sort tous ses trucs, etc. Ouais. Et puis moi, de toute façon, je le suis toujours à 200%. Et moi, quand j'ai un truc qui me vient à l'esprit, je lui en parle et il est toujours ouvert aussi à ce que je dis. Du coup, ça match toujours bien. Et on part sur des idées, après on improvise un peu dans la journée. Par exemple, le clip là que je vais sortir, voilà, on s'est retrouvés. C'est vrai. On s'est retrouvés, voilà, on savait pas du tout ce qu'on allait faire et j'étais à deux doigts de. J'hésitais entre deux et trois sons. Ok. Je sais pas quoi faire. C'est le clip que je compte sortir justement. Et celui-là, par contre, on improvise à 100%. Ah ouais? Celui-là, C'est quoi? C'est rugu. Ouais, tu connais, c'est rugu, mais pas abusé. Faut pas abuser, t'as capté. Faut pas niquer Non, mais genre, l'image quand je dis c'est rugu, c'est quoi? de la rue. Vous êtes en bande, il y a un clip, mais il y a. C'est quoi les plans? C'est genre vous C'est, êtes dans la caisse, vous. Tu vois, non, c'est ça, Ouais, ça qui est intéressant. Bah en fait, pour commencer déjà, on a écouté le son. Ouais. Après, il a commencé à me montrer un ou deux clips qui l'inspiraient un peu. Il a commencé à me parler du premier plan du premier plan du clip. Et il me dit, ouais, nanana, si on fait un plan comme ça, en mouvement, moi tu connais, je suis grave chaud. Moi, si tu me dis qu'on fait autre chose que juste garder la caméra devant nous comme ça, je suis toujours chaud. Ouais, frère. ok. Donc vas-y, on le fait. On fait ce plan-là. Après, moi, je réfléchis, je me dis, ah ouais, bah ça serait bien. Là, je sais, on arrive à le coucher de soleil, on va se poser sur le toit des magasins au quartier. Il y a peut-être moyen de faire un plan stylé. On y va, lui, il voit, il s'imagine ça. Nous, tu connais la même équipe que d'habitude. Hein. So, Amar, Barrio. Puis Toucan, il a l'habitude maintenant. Il est rodé. Il est rodé, il connaît le quartier, il connaît les gens. Donc t'as capté, il regarde, tac, 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 il se pose là comme ça, il regarde un plan, il teste un plan, il me dit de me mettre là. Et voilà quoi. Ouais, je disais, je me rappelle le podcast quand j'avais fait avec lui. T'as déjà vu toi des complications dans les clips? Parce que je me rappelle une fois j'avais été au clip de Narva et c'était, je sais pas si tu te rappelles, c'était dans le hall, je sais plus c'était où. Et genre vas-y, c'était trop compliqué. Genre vas-y, il y avait entre machin qui veut être devant la caméra, l'autre il est rebou, il fait que ah vas-y tu vois. Après tu connais, c'est les aléas, c'est la tête, hein, c'est comme ça. Hein. Là, alors des fois les clips, mais je me dis, c'est là où je me suis dit putain, quand t'es réel. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, quand t'es rappeur, t'es là, t'es posé comme ça. Bon, des fois, il y a des petits trucs qui te gênent, tu vois. Mais quand t'es réel, là, tu te dis, quand t'es réel, putain, des là, fois, ça doit être. Tu vois. Ah, ça doit être chaud. Parce que tu connais, moi, je connais les gens, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a des trucs qui me font rire un peu. Ouais, normal. Mais le réel, lui, il est pas au courant de ça. Il est là pour faire un clip bien carré. Il y a un gars, il le connaît ni dans l'idée, il nique son plan. Il se dit, putain. Mais je comprends, voilà, je comprends. Donc toujours la même équipe pour les clips alors? Ouais, voilà, pour l'instant, ouais. Hein. Moi, tu connais, hein, Decans, ouais, voilà, c'est la famille. Ok. Mais attends, j'ai même pas noté, mais on peut en parler. T'as quand même des idées marketing originales. Original? Je sais pas. Les flashcodes, le coup des flashcodes. Ouais. En vrai, ça, c'est pas commun. Tu peux parler un peu aux gens. Voilà, ça, c'est un peu la démarche que t'as eue. Ça, c'est un truc banal. Les frères, c'était pour Outsider? Non, c'était pour ma tête. Pour ma tête. Donc pour ma tête, t'avais envie, tu venais de faire le clip, t'avais envie de le promouvoir. Donc qu'est-ce que t'as fait? Ben en fait, moi j'ai fait des QR codes. Petits QR codes autocollants. Des autocollants. En ouais. gros, t'en as imprimé combien direct. Il a imprimé direct sur. C'est quoi, c'est un book, c'est une imprimerie que t'as été voir, c'est un site. Tu connais, quoi, tu vois un gars qui connaît les imprimeries, machin. On a vu vite fait. Ok. Comme on allait le faire. C'est cher ça, faire des autocollants QR code comme ça. Je me suis fait allumer, voilà, mais je voulais tellement le faire. Voilà, je voulais tellement le faire, frère. Parce qu'en fait, ça, les gars, c'est un truc, voilà, c'est. Combien les QR codes? Voilà, je parle pas. Voilà, je parle pas. Sur la... S'il y a encore des frérots qui sont sur le live, ils savent ce qui me l'a fait. Ça veut pas dire. Cet enfoiré, il m'a allumé. Le prix des QR. Je plus jamais de ma vie maintenant, ça y est, c'est carré dans ma tête. Je sais les prix des choses et tout. En tout cas, à ce moment-là, je suis un peu jeune et con, j'ai envie de le faire vite. Et du coup, même il m'aurait proposé le double, je l'aurais fait. Mais ça, c'est une idée en fait que j'avais déjà à l'ancienne. Je me suis toujours dit, moi, toute ma vie, quand je voyais les QR codes, je me suis dit, wesh, mais en fait, tu fais un clip, tu mets des QR codes, les gens ils le scannent, les gens ils vont sur ton clip direct. T'as même pas besoin d'attendre qu'ils fassent du bouche à bouche et qu'ils tombent sur ton son. Et du coup, je me suis toujours dit, mon premier clip, je ferai des QR codes.
Et du coup, mon premier clip, j'ai fait des QR codes. Donc collé partout dans Épernay, Ouais. dans la ville, Oh là, Tout. la veille, j'en ai collé partout. sur les voitures surtout. Voilà, mais partout, sur les voitures des keufs. Partout, frère. Voilà, partout, partout. Dans le lycée à Godard, à Épernay. J'en ai. Et je kiffais, frère. Je me rappelle. Mais parce que j'ai des belles images de ça. Parce que je me rappelle, on était posé au quartier. Et tout le monde. Tu sais, tout le monde c'était à peu près prêt au jeu d'avoir les autocollants et de les coller un peu partout, tu vois. Un peu... Donc, tu vois, c'était toujours sympa. Tu Non, vois, stylé, la c'était démarche est cool. stylée en vrai. Puis, même, tu vois, quand je regardais les commentaires et tout, il y a des gens qui disaient c'était arrivé. Mais des ce que ça. j'allais dire, dans les commentaires, je suis sûr, on fouille encore, il y a des gars, ils disent ah, bah je suis là grâce au QR Ouais, code. voilà. Et tu vois, bah justement, ça, tu vois, j'étais grave content. Voilà, je me disais, il y a eu un bénéfice sur ça, moi. Et, Ouais, enfin, bénéf. un Si tu t'es bénéfice. fait allumer. Non, pas. Arrête, bâtard. Voilà, je me suis fait allumer, y a rien. Tranquille. Je l'ai fait Bénéf, avec le cœur, avec le cœur. Ok, et est-ce que t'as eu une autre idée marketing un peu comme ça ou pas? T'avais pas eu un autre truc pour la suite que t'avais déjà fait ou pas? Non, je sais plus, t'avais pas refait un autre truc Pas un truc de ce genre. niveau-là. de ce niveau? Pas de ce niveau-là, non, de ce faut- genre-là, pardon. Faut réfléchir à peut-être un autre truc un peu. Faut que j'ai similaire. faut que j'ai le machin, les gars. En vrai, voilà. des. Je sais pas, ouais, peut-être des. Je sais pas, genre Mais des même affiches. ça, en vrai, je suis sûr, je pourrais. Même ça, je pourrais le développer encore mieux. Ah Le fait oui. d'avoir les autocollants. Tu vois, là, je l'ai fait une fois. Vas-y, frère, je suis arrivé, j'avais un carton, j'étais au quartier comme ça. Après, je fais une story, je dis celui qui en veut, il me snap, il passe me voir, je lui en passe. Ok. Je dois te donner à tout le monde. Peut-être que là, si je le fais et que je me dis, là, je les colle dans des Merci petits pour les endroits plus bips, Samar. stratégiques. Un punks. Peut-être que si je les fais dans des endroits plus stratégiques et je le fais d'une autre manière, peut-être que ça sera encore plus bénéf, tu vois. Bah, déjà, faut changer d'imprimeur. Ah, je dis ça pour toi, hein. Voilà, c'est sûr et certain, je vais changer d'imprimeur. C'est sûr et certain. Si je fais le même imprimeur, j'arrête le rap. Oh Je me putain. lance sur Twitch. Ok. J'allais dire en ce moment de l'actu, mais j'ai déjà posé cette question. Tu m'as dit que ça allait sortir bientôt, un clip dans 1 ou 2 mois. Amar Sissi pour les 100 bits. Merci frérot, merci Amar. bon, le 100 bits x 2 carrément, incroyable. Le Ponks. Bits, c'est des... C'est des quoi? C'est des trucs numériques. Et 100 bits, ça vaut quelques centimes, genre. C'est un peu le système rose, Ouais, machin comme ça, sur TikTok. TikTok. Ouais, lourd. Et TikTok, t'as jamais pensé à te mettre sur TikTok? Bon, faire là, des moi, j'ai petits- toujours eu un problème avec TikTok. Ah ouais? À la base, j'ai toujours un problème avec TikTok. Mais vu comment ça marche maintenant, oui, je suis obligé de te dire. frère, Genre tu comprends obligé. toujours pas le... Comment... Si, je l'ai compris maintenant. T'es un peu sur... Tu vas toi sur TikTok Oui, ou pas? oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis que maintenant, oui, je comprends. Mais avant de comprendre, j'ai passé beaucoup de temps Ça vaut 5 euros, man. à avoir un Ah problème ouais? contre ça. Non, 100 bits, ça vaut 5 euros. Il vient de me donner 5 balles, là. Non, le Ponks. Eh, vous savez que genre il manque peut-être genre 10 balles pour que je réclame mon argent, parce que c'est à partir de 50$ que tu peux réclamer ton argent Twitch. Et genre j'étais à 40 et quelques, donc n'hésitez pas les gars Ah, c'est un bon ami, wallah, ami. Le plus fort du monde. à envoyer tout ça. T'as un manager? Non, wallah, j'ai personne, les frères. Putain, j'avais lu J'ai t'as un personne. manger. Mais j'allais dire bah ouais on a les Bah, pizzas, tiens, voilà. juste là. Petite pizza. Petite Eh ouais, pizza, ça frère. ici c'est un peu... on se fait plaisir, petite pizza. Nous a ramené le Narva. T'en veux une? Non, moi ça va, franchement. Ok, J'ai mangé un peu tard, j'ai pris un petit sandwich. Voilà, tranquillou. Ça va, ok. Acheté du pain. Je suis allé à Action Non, pour mais acheter c'est les bon, petites tranquille, piles. je Ok, t'ai juste ok, demandé non, si mais je t'avais voulais mangé, juste c'est un peu... Ok, alors, on va... Est-ce que t'as des recommandations rap en ce moment? Tu nous as parlé de Zamdam, est-ce que t'as un autre truc? Warani, je m'en fume. Warani, je m'en fous. Warani, je m'en fume. On a vu le clip tout à l'heure, du coup. Eh ben, je le Si vous redis voulez, encore. si vous voulez le voir, vous pouvez. Des y aller. recommandations? Clip sympa. Ouais, petit recours rap. Est-ce que t'as... Voilà, les gens ils passent tête à côté de quelque chose. Ben Chief. voilà, tu dis ça. Chief 1000 fois, les gars. C'est quoi? Ah, TIF? TIF, le Ouais. rappeur algérien, les gars. Chief 1000 fois, les frères. Là, en ce moment, que Kra. Ça s'est chantonné lui, non? Que Kra, Chief. Ouais, mais. J'écoute pas trop moi, Tif. Ben, justement, tout à l'heure, je te ferai. On découvrir, écoutera du Tif. alors. Ouais, Ok. mais surtout en ce moment, les gars, Chief. C'est son live session, surtout, les gars. Si vous voulez écouter.
Et son prénom, c'est quoi, tu le sais ou pas? C'est Posy, non? Positif. On va passer du coup, est-ce que t'as une autre... Non mais, on tente. On se jette dans le... Allez, ça glisse. J'avais mis recommandations rap, mais est-ce que t'as des recommandations plus culturelles, des films, des séries, tout ça? On sait que t'es très porté Marvel, moi je le sais. On avait dit la saison 2 de Loki, une claque phénoménale. Vraiment, un grand classique Saras, vraiment c'est Les gens, ils excellent. peuvent pas comprendre. En fait, Si t'as les pas gars, vu, tu peux pas comprendre. Les gars, ce qui se passe sur Loki, les gars. Non, c'est fort. Disney Plus du coup pour Disney Plus, les gars. Loki c'est saison ça. 1, regardez, les gars. Ouais. Loki saison 1. Et Ceux là- qui aiment bien un peu, tu vois. Voilà, après saison 1, vous matez la saison 2 Voilà. et vous allez préférer la saison 2 dans tous les cas. Bien sûr. Mais faut regarder avant, bien sûr, sinon Mais- on sera là aussi. Ouais, exceptionnel la saison 2, franchement. De baiser, en vrai. Petite reco en ce moment. Est-ce que tu t'es refait un autre Marvel du coup là ces derniers temps? T'as suivi toi les Éternels et tout comme ça? Ouais, moi j'ai tout vu, frère, tu connais. Éternel, Éternel, je sais j'ai pas, bien aimé. pas- Moi, j'ai j'ai pas bien été aimé. encore. Ok. Tu sais, moi, le truc, j'ai regardé, je me suis refait il y a pas longtemps, c'était les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais, moi aussi je l'ai vu. Bon, là, celui-là, Pas mal. il est incroyable, je trouve. Ouais, en vrai. ouais. Ah, celui-là, il te touche, hein. Mais en vrai, les Gardiens de la Galaxie, c'est sous-côté, je trouve. Ben, moi, j'ai sous-côté jusqu'au 3, en fait. Ok. Jusqu'à. Le 3, c'est quoi? C'est le dernier là? C'est le dernier, Rebelle. c'est ouais, ça. ok, ouais, il est bien. C'est le il est dernier bien. où l'histoire, elle est plus axée sur Rocket Raccoon, là. Ouais, excellent. Trop kiffé. Ouais. Bon, là, c'est. Il est Là, bien. ils ont vraiment step up. Mais même le 1 et le 2, ils sont bien. Hein. Ouais, le 1, Ah, les deux, c'est et 2, c'est bien. Le 1, je le trouve vraiment ultra bien. Ouais. Le 2, Ouais, un peu moins. un peu moins. Ouais, Mais c'est vrai que le 3, en parlant du Le coup 3, de ils sont la bien. vie de Rocket, un peu rétrospectif, tout Et t'as ça. regardé le truc qu'ils ont sorti sur Noël, là? Non. T'as pas vu? C'est quoi le truc de Sur Noël? Disney Plus, ils ont sorti genre un épisode de Ah ouais, Gardiens non, de la j'ai pas Galaxie. Genre les J'ai pas gardiens de la Galaxie Holiday, je sais plus quoi. Ah ouais? Faut Ça que dure longtemps un film? Genre même pas, c'est- Ah non, c'est un En petit mode truc. court métrage un peu. Ok. Ouais, non, j'ai pas vu. Petit truc pour Noël quoi. Dinguerie, j'ai vu Ant-Man, j'ai pété mon crâne. Sérieux Le combien? Le combien? T'as vu, ils ont annulé Ant-Man 4. C'était prévu, ils l'ont annulé. Tu l'as vu? Putain, incroyable. T'as vu l'info, Ant-Man 4? gros. Ouais. Ah ouais parce que. Non, Ouais, en fait, le prochain qu'ils devaient faire, ouais. Ouais, ils l'ont annulé parce Ouais, que. Parce qu'ils ont été déçus de. Ouais, le 1. Déjà, ils ont pas kiffé le 1 et le 2. En vrai, le 1 est bien. Le reste, bon, vas-y, Ant-Man, ça reste Ant-Man. Et il le est 3, pas- ouais. Tu vas rien avoir. En fait, le problème, c'est Ça qu'ils le marche mettent pas, direct avec les Avengers, alors que les Avengers, tu vois, les Avengers premier temps, ils sont là, tu vois. Ils sont durs à détrôner. Puis là, en plus, c'était quoi? C'est Ant, c'est Fourmi. Ça, Ant. Ouais. Ouais. Fourmi, c'est pas ouf, tu vois. Non, mais ça aurait pu être bien en vrai de vrai, mais. C'est vrai que le 3, mais moi je m'attendais à mieux. En fait, le 3, ils ont utilisé Kang. Tu vois, Kang, le méchant là dans ce film là. Je Kang crois. le conquérant. Peut-être, ouais. En gros, lui à la base, c'est un gars de fou malade. Lui, c'est pire que Thanos normalement à la base. Ah ouais, ok. Son impact sur ce qui se passe après, Ok. c'est pire que Thanos. Ok. Et bah là, il se fait niquer par des grosses fourmis quoi. Dans ce Ouais. film là. Des fourmis géantes en gros. Ouais, ok. Alors que lui, c'est un mec, normalement, des univers entiers, il détruit. T'as à vu côté. Echo? Ouais. T'as bien aimé ça? Moi, Bon. j'ai quitté, moi. Ça mettait trop de temps à démarrer, j'ai dit, allez, vas-y, frère. Moi, tu connais, parce que c'est Marvel, je suis jusqu'à la fin, mais. Echo, passe à pour côté, ceux qui voilà. suivent pas, c'est sur Disney+, Là, je qui est passe à donc la fille du grand méchant Wilson Fisk, qui est le grand méchant de Daredevil, de Spider-Man dans les classiques Marvel, et puis d'autres. En vrai, c'est un gros méchant, il est très réputé. Du coup, ils font l'histoire de sa fille sur Disney+. J'ai vu que ça mettait du temps à démarrer, et surtout que ça avait aucun rapport au début avec Wilson Fisk, tu vois. Du coup, j'ai dit, allez, vas-y, nique sa mère. Nique sa mère. Ouais, parce que genre, ils sont revenus sur ses origines. Ouais, voilà. Mais ouais, pas ouf. Mais J'en ai rien retenu de cette série là. Daredevil. Si, j'ai juste pensé à Daredevil, son combat, ils se sont Ouais, battus voilà. un moment. C'est le seul scène qui m'a fait un peu kiffer dans la série. T'as regardé un peu la semaine dernière les combats? Ouais, bah du coup, ouais, bah bien sûr, hein, j'ai regardé. Putain, j'ai tout suivi. On a que de la déception. Si par contre, le combat où j'ai vraiment été content, c'est Venom. MVP contre Hollande. Ah ouais. Trop bien. Mais ce lui, il combat. est chaud, lui, ce mec. Ouais, trop Lui, bien. il ce est combat. chaud. Mais Hollande aussi, hein, il est chaud de base. Hein, il est vraiment très très fort, Hollande. Mais il était tellement extravagant, il est tellement hors du commun MVP que Hollande arrivait même pas à parler, tu vois. Alors que d'habitude, c'est justement Hollande qui fait des petits kicks, des petits coups un peu extravagants, un peu farfelus que tu t'y attends pas. Farfelu, t'as vu que ça peut, je l'ai placé.
Mais ouais, sale combat. Ensuite, Benoît Saint-Denis, Poirier, bon bah voilà. Malheureusement, Benoît Saint-Denis, il a tout donné en une fois. Il s'est fait un one-shot. Après, il a expliqué qu'il était pas à Kimbo 100%. Slice. Ouais, mais frère. Ouais, mon gars, deuxième round, en fait, t'as juste je sais que t'es mal, mon gars. Mais en fait, on sait pas ses intentions. En fait, je sais pas si c'est le fait qu'ils disent ça. Je sais pas si, ben du coup, ça m'excuse dans le sens que j'ai voulu terminer le combat au plus vite. Dans ce cas-là, je trouve pas ça hyper bien parce qu'en soi, t'as 5 rounds à faire. Dans le deuxième round, tu le charges encore et encore et encore. En vrai, tu mets ta garde, tu recules. Wesh, c'est carré en vrai. C'est carré. Tu restes 15-30 secondes de plus. C'est énorme. Et ensuite, et je suis sûr que lui, il se serait reculé, il aurait mis sa garde, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Ah, mais à ce moment-là, il était aurait... plus lucide, je crois. Il était je plus pense, autant ouais. lucide. Ouais, il que- avait plus que- envie, je pense. Il avait envie d'en finir, il avait trop mal. Ouais, trop- il a tout donné au premier. Il s'est dit si je lui mets un KO au premier, bah tant mieux pour moi. Si je lui mets pas, bah Ouais. fuck. Mais après, ouais, putain, le premier round était incroyable. Ouais, parce que le premier, franchement, Ouais. il l'a hein, quand même. Narva, frère. Saint-Denis. Saint-Denis, Doumbé, Bonsoir, Ngannou, non. que de la déception, tous KO. Ouais, pas tous KO. Après, ouais, Francis Ngannou. En vrai, j'étais pas déçu, mais je me dis, putain, en vrai, mon gars, il y a des débats. Tu sais, le débat était revenu de MMA boxe. Bah non, les gars, y a pas photo, la boxe anglaise. Frère, tu peux C'est un pas. sacré impact. Tu peux pas défier un boxeur. Un boxeur en boxe. Ouais. Tu te feras toujours à gagner. Et un boxeur en MMA. Un C'est boxeur. quand qu'on voit ça? Bah, un boxeur en Quand MMA, est-ce qu'on verra il y a plein de boxeurs boxe taille qui font du MMA. Oui, mais quand un boxeur. Un boxeur anglaise. Genre, tu sais, comme Ngannou par exemple, qui est un mec du MMA, qui d'un coup combat les plus gros Ouais, ok, je en vois. boxe. Ouais, donc Et ben une quand grosse un des tête. plus, quand est-ce qu'une des grosses têtes en boxe vient combattre avec Je sais le pas MMA. trop si ça s'est fait beaucoup de fois et si ça a été convaincu. Mais dans ma tête, non, parce que j'ai. Convaincant. Dans ma tête, je crois pas. Enfin, pas des gros noms, tu vois. Parce qu'en vrai, mais- tu dois réapprendre là les disciplines. Parce que quand tu pars du MMA à la boxe, bah finalement, tu gardes une base que t'as déjà. Hmm. Alors que là, quand tu fais de boxe anglaise au MMA, ben t'as ta base, mais tu dois apprendre tout ce qui est. Ah, mais ta boxe, ça reste un Tu- gros avantage quand même. Ouais, dans c'est ta- vrai, c'est vrai. Dans Mais un bon, combat, frère. c'est Certes, t'as vrai, des choses mais- à apprendre, mais t'as beaucoup d'acquis aussi. à Ah, mais côté. tu seras un sale striker, mais c'est pas les mêmes gants. Et si derrière on te met au sol, bah Ah, c'est c'est déjà sûr, fini, c'est- tu vois. Mais j'avais entendu Wilder, je crois, il prévoit de. Wilder, Ouais. je vois pas c'est qui. Le Renault, là, je le dis mal, c'est le Renault qui avait combattu contre Tyson Fury, là, ils avaient fait 10 000 combats, là, putain. Contre Tyson Fury. Ouais. Ah, peut-être. Bon, après, tu sais, moi, en boxe anglaise, je suis Tu pas bats au top. Non, mais hein. moi, je suis pas au top, juste, je connais, j'ai vu cette info-là, quoi. Dans J'ai vu, c'était une grosse Dana White, il avait prévenu, ça finit toujours comme ça quand un mec du MMA va en boxe anglaise. Ouais, c'est vrai. En plus, Bon, là, t'as ok, vu le boxe. Mike Tyson tête. Ouais. et Jake Paul. Oh, mais ça Putain, part en couille, frère. Les gars, ça part en couille. Ça y est, là, ils vont niquer Ah, toute son image, frère. faut que Ça, t'aies- les gens, ils vont la baiser. Ouais, là. en vrai. Pour 50 millions de En dollars. vrai. Tu perds ta dignité pour de l'argent comme ça, c'est triste. C'est dommage, ouais. Mais bon, La Hesse, peut-être. dans tous les cas, c'est Mike Tyson, quoi. On peut pas. Oui, mais bon, quand tu vas le voir prendre une patate de l'enfer par un gars qui a la moitié de son Ouais, âge. par un gars. Bah, surtout par un gars qui a la moitié de son âge, même pas la moitié de son talent, même pas un Bah quart, oui, bah bien sûr. même pas un En dixième plus, de bah son oui. talent. Gros, Jake Paul, c'est simple. La seule fois où on l'a mis vraiment contre un vrai boxeur, bah, il a perdu. Sinon, il est bon qu'à prendre des gars du MMA en boxe. Mm. Donc forcément, c'est pas leur discipline. Enfin bref. On va parler un peu des concerts. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Au niveau des concerts, depuis quand toi t'en fais? Et quelle est la fréquence un peu de tes concerts? Et puis surtout, quel sentiment tu apportes à ça? Quelle importance? Alors, pour l'instant, en vrai, Déjà, depuis quand tu fais des concerts? je sais pas, j'ai jamais vraiment fait de concert. Non, mais quand je te dis concert, c'est de la scène. Oui, oui, non, mais oui, non, mais je vois. Mais j'en ai jamais vraiment fait en soi parce que, comme j'ai dit, j'ai fait des scènes dans mon quartier. C'est on D.O.T. Wilder. Le boxeur, tu parlais. Ouais, c'est ça. D.O.T. Ouais. Wilder. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, on a rappé au quartier, on a rappé un peu dans notre centre-ville, ce qui nous a fait plaisir. On a un peu allé rapper à Reims. Ouais. Mais pour l'instant, pas assez fréquemment, c'est assez occasionnel, je vais pas Et te ta mentir. première scène au quartier, c'était quand ça? À longtemps? Ouais, frère, moi, ma première scène, gros, j'étais petit. Ma daronne, pour mon anniversaire, elle m'a offert l'album En attendant l'apogée de Section d'Assaut. C'était le jour de la fête du quartier. Ah ouais. Et directement, t'as. Je suis allé voir la dame qui parlait au micro. J'ai dit bonjour madame, est-ce que je peux chanter musique numéro 16 de l'album? Non. Elle m'a dit ouais, on C'était sait 16? pas. Non, c'était le track numéro 16. Ah, en ok, gros. ok.
C'était T'as un un disque son d'or. qui. T'as un son d'il y a 5 ans, du Bon, coup, là, plus de bah, 5 ans. Mais c'est le premier, Qui celui-là. s'appelle. C'est le Ouais. premier son sorti, enregistré comme il faut. Et du coup, Hassoul, ouais, ma scène, c'est un son de section d'assaut que je fais dans la fête du quartier chez moi, à 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Ah, mais c'est même pas ton texte en fait. Non, c'était un son de Ah, ok. section d'assaut, disque Mais quand d'or. c'était un son à toi, Quand c'était un son à moi, je crois que c'était 2 ans après. 2 ans après, 3 ans tu te après. rappelles le sentiment que t'avais eu, l'appréhension que t'avais eu avant de monter sur scène, tout ça? Moi, j'étais en kiff parce que je te mens pas, j'étais chez moi. Ouais, c'est à la maison. T'as capté, À l'aise. t'as pas la pression de. Tu vois. Tu dis, même en vrai, les gens ils te regardent, ils sont un peu contents pour toi aussi, tu vois. C'est pas juste même qu'ils s'en battent les couilles de bien aimer ou de pas aimer, tu vois. Ils sont contents de voir un gars qui connaissent depuis petit rapper, donc tout le monde est content, tu vois. Donc c'est un putain de kiff. Mais après, quand tu chantes autre part, ouais, c'est un sentiment que j'ai jamais encore vraiment connu, à part quelques fois, tu vois. Mais que j'aimerais connaître. J'aimerais approfondir. Ouais, de ouf. Essayer de faire des scènes un peu en dehors de... Se faire un peu connaître ailleurs, quoi. Un peu se tester, un peu tester le qui cache sur la scène. Genre, tout si ça. tu devrais faire une tier list, scène, studio, clip, comment tu. Qu'est-ce que tu kiffes Clip. le plus? Clip en Scène. premier? Scène. Studio. Studio en dernier? Ouais. Ah ouais, studio en dernier. Ouais. Ok. Ouais. Tu préfères. Non, parce que studio, oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais ça prouve rien. Studio juste en Non, mais studio, j'aime bien, mais... des clips, j'en ai pas fait beaucoup. Des scènes, j'en ai pas fait beaucoup. Ok, je Et capte. du studio, j'en ai toujours fait. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai envie de découvrir ces choses-là, moi. C'est pour ça que je mets studio en dernier, en vrai de vrai. Actuellement, 22 ans. Qu'est-ce que ça dit, toi, en ce moment En ce moment, je peux dire que... Enfin, je bosse sur le studio qu'on a avec la ville. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, On ouais. on bosse à fond sur ça. La particularité de ça, c'est que ça sera à moindre coût, tu vois. Comment ça leur coûtera rien? Bon, en fait, comme on travaille avec la ville d'Épernay, tu vois, c'est pas notre Ils studio à financent en nous. grande partie. En gros, ça a fonctionné sous forme d'un abonnement annuel, mais qui est à moins de 10 Ok. balles en gros, en fait. Donc, Ok, c'est pour ça que je dis ok, que ça ok. coûte pratiquement rien. Donc Et- en gros, tu remplis une feuille, tu t'inscris. Mais t'as quand même un ingé son, comment il est. Ouais, l'ingé son, là c'est le frérot Akan. Hein. C'est au bénéfice de tout le monde. C'est un lieu, c'est pas un studio où tu viens. Les gens qui viennent, oui, ils D'où vont le venir. studio. Il est en plein milieu du quartier, les frères. Ok. En plein milieu du quartier. Et du coup, on aura le studio. Et à côté de ça, on a une petite salle où on va pouvoir faire des petits concerts. On veut faire aussi un gros open mic, tu vois. Ok. On veut être axé sur chaque événement, axé sur une paire de rappeurs. Et, Donc faire ouais, en c'était gros, du coup, tu m'avais dit faire une soirée avec une fréquence d'au moins tous les 2 mois, ce serait cool. ouais, tous les 2-3 mois pour commencer, ça serait très lourd, les frères. Ouais. C'est le but, hein, voilà, parce que bon, nous on a Épernay, on bouge, mais faut inviter les gens. Faut que les gens viennent découvrir un peu ce qu'on a proposé, ce qu'on a dans le ventre. Ok. Je vais te poser une question un peu globale. C'est quoi ta définition de la réussite? La réussite, c'est déjà être heureux, pouvoir subvenir à ses besoins et être droit dans ses bottes vis-à-vis du très haut, tu vois. C'est ça la réussite, voilà. Être droit dans ses bottes. La réussite, c'est... Pour moi, la réussite, c'est pas juste avoir beaucoup d'argent et pouvoir tout acheter. La réussite, c'est... Mais on peut voir ça de 2 définitions. Pour toi, c'est quoi la réussite? Enfin, pour toi, c'est quoi le mot réussite? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ok. Et après, pour toi personnellement, Ok, d'accord, ok. qu'est-ce que tu veux tu Pour vois moi, la réussite, c'est pas juste... exemple, je vais pas parler juste de réussite musicale. Pour moi, ça englobe surtout la réussite d'un être humain. T'as capté? C'est Ouais. comme ça que je vois la chose de la réussite. Surtout l'être humain, de ce qu'il a lui dans sa tête, de où il veut aller. La réussite, moi, je vois pas ça par juste... ouais, je perce dans le rap. Je fais des tales. Bien sûr, ce que je me souhaite. Et j'espère, tu vois. Et ça sera une partie aussi de la réussite que j'ai pour moi. Mais ça sera pas à 100%. Pour moi, Ouais. c'est la réussite. Il faut se sentir bien dans sa tête. Faut pas être dans... Tu sais, je pense que tu peux être dans des trucs où il y a de l'argent. Mais tu peux vite devenir quelqu'un de mauvais, quelqu'un de malhonnête, Je vois, quelqu'un ouais. de crade, de baiser, tu vois. Ouais, je vois. Et, tu vois, même si t'es quelqu'un de hnin et bon à la base, je pense que ces choses-là, l'argent, etc., ça peut monter la tête à n'importe qui, frère. Un peu de notoriété, un peu d'argent, un peu de... Un peu de tout en vrai, un ça peu de peut tout être ça, t'as n'importe quoi. capté, un peu de changement Des- dans la vie, un peu de... Des fois, c'est juste un tout petit peu de pouvoir et Exactement. ça peut amener à des dérives. Exactement, t'as capté. Donc c'est pour ça que je veux pas parler juste de réussite, j'ai de l'argent, je suis bien. Ouais, ok, je vois. C'est réussite aussi d'un homme, tu vois. Puis dans sa vie aussi, t'as capté.
Là, je suis là, j'ai 22 ans, voilà, tu vois, alhamdoulilah, je suis là, avec les remparts, avec la famille, etc. Où je serai dans 10 ans, où je serai dans 20 ans, qu'est-ce que j'aurais fait moi ça aussi, c'est des choses qui comptent, t'as capté. Donc, voilà, la réussite, c'est fort, voilà. Voilà, les gars, et je parle, voilà, je suis... Non, mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Oui, monsieur. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que l'activité, le fait d'être actif, Ouais. va faire dans la longévité le succès? Dans la longévité ou pas, va faire le succès. Être actif, oui, mais je pense pas que c'est obligatoire d'être actif, d'être là tous les jours. Ouais, c'est ça le... Faut pas être là non plus tous les jours. Ouais. Faut laisser le temps aux gens. De toute façon, dans les équipes, les gens, frère, y a personne qui écoute un rappeur, ils écoutent un gars, puis 2 semaines après, ils écoutent un autre, puis tu vois. Ça peut être musique ou même de manière globale. Est-ce que, par exemple, pour du coup avoir le succès, pour arriver à ses fins, est-ce qu'il faut finalement tout le temps tryhard? Ou alors il y a des... Enfin, même tryhard, c'est à plusieurs définitions. Quand je dis tryhard, c'est vraiment être actif. Être actif dans le sens bosser, oui, je pense faut bosser, ouais. Ouais. Faut bosser, faut de temps en temps s'accorder aussi des moments pour soi, des moments pour s'aérer un peu l'esprit. Mais ouais, faut clairement bosser, frère. Pour toi, c'est une question d'équilibre? Ouais, de ouf. Tout est question d'équilibre, frère. Ouais. Si tu sais travailler, te laisser ces moments pour travailler, te laisser aussi ces moments pour te détendre. Pour te détendre tranquille, un peu lâcher la pression, frère. Et c'est important, faut pas non plus se tuer au travail. La vie, elle est pas. Je pense, moi c'est ma vision, mais faut pas non plus se tuer à en crever, frère. Faut pas se niquer la santé pour le travail, cousin. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler, même pour certaines choses. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie, il faut aussi. Faut pas louper les occasions de la vie à côté. Faut pas oublier la vie. C'est ça en vrai, voilà. Tout simplement en vrai. Faut la vivre cette vie, hein, les frères, voilà. Est-ce que quand tu vas sortir ton premier projet, pour toi, tu as besoin d'avoir une idée en tête, de grandir, ou alors tu te dis juste si c'est un premier projet, c'est que j'ai des sons où je suis content, que j'ai concrétisé et je sors. Bah tout dépend de si on se dit avec les frères, on sort des trucs avec continuité ou si on sort des trucs de présentation. Bah en fait, ma question de base que j'avais notée, c'était est-ce que on est obligé de grandir entre deux projets? Mais étant donné que du coup t'avais pas tout de suite sorti de projet, est-ce que pour toi le fait soit même on peut voir ça même entre deux sons et tout, mais on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure. Du coup plus côté projet, est-ce que pour toi la maturité fait l'évolution musicale forcément? Bah ouais, franchement ouais. Et c'est obligatoire pour toi? Est-ce que par exemple tu pourrais sortir 2-3 projets sur peut-être pas le même thème, mais sur le même mood? Sur le même mood, ouais, mais c'est des choses à travailler parce qu'il faut quand même faut trouver une évolution, tu vois. Ouais. Genre tu peux parler du même par exemple du même sentiment, de la même émotion sur 3 projets, je pense, sur par exemple 3 petits EP. Ouais. Mais avec plusieurs étapes, tu veux parler de n'importe quoi. Avec une proposition artistique différente. Tu veux parler de haine, ou tu veux parler d'amour, ou tu veux parler de mélancolie, ou tu veux parler de... Tu veux que ça soit des sons de trucs joyeux, je pense. Ouais. Si tu cherches de la continuité, tu peux sortir un EP, 2 EP, 3 EP et te dire, ouais, faut que je fasse mieux que la veille, quoi. Enfin, que la veille, que le projet d'avant, quoi. Ok. Ça mérite d'être clair. Oui, monsieur. On va parler un peu, du coup, ce qu'on disait juste avant de prendre l'antenne, juste avant d'être en live avec vous, les gars. Petit court-métrage qui s'est passé dans la ville d'Épernay avec toi, où tu as eu un rôle, du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les démarches, le tournage, le casting que tu as eu peut-être, tout. Explique-nous tout. Alors, je vais faire ça. Repose ça. C'est mieux. Alors, ouais, en gros, il y a eu une équipe de tournage, frère. Ouais. Qui est venue. En gros, ils sont venus à Épernay, ils avaient une idée de tournage. Et voilà, comme par hasard, frère, je m'en passe, c'est un peu du hasard aussi. Mais c'est ce qui est beau aussi. C'est que je me retrouve un peu là-dedans au hasard et le gars du film, il a besoin de exactement les personnages que moi et mon équipe on est. C'est-à-dire, il a besoin d'une bande de potes avec un grand un peu costaud, un mec un peu plus petit, et c'est un peu ce que moi et Warani on est, tu vois. Puis il avait besoin d'autres mecs pour la bande, et tu vois. En gros, c'est exactement nous
Il avait besoin de nous et nous on avait besoin d'eux aussi. Donc Et c'était carré. il est venu vous chercher comment du coup Bah, c'est parce que moi vous je êtes travaille. croisés En fait, moi j'étais une fois. Au boulot Ouais, en fait, non, j'étais à la maison pour tous. Le centre Ah. social de notre quartier. Ouais. Et une fois, j'ai vu, il y avait une affiche d'un casting. Ok. Et du coup, j'en parle au responsable de la maison pour tous. Et du coup, quand l'équipe du film vient pour la première fois au quartier, c'est les gens de la maison pour tous qui leur font visiter. Et moi, du coup, je suis au courant et je viens. Et du coup, c'est là le premier contact. Ok, tu vois. d'accord. Ah ouais, Et puis c'est stylé. carré, frère. Stylé de ouf. Puis après, c'en est venu à un poteau, puis un autre, puis un autre. Et puis. Et c'est quoi? T'as dû apprendre un texte que t'as fait. Ouais, Wallah, frère, Wallah, on était avec deux mecs. Wallah, des gars. C'était des acteurs. Wallah, des vrais acteurs. Hein. Wallah, ça n'a rien à voir Ah oui, avec. les deux gars que tu me disais du coup. Rod Parado et Raphaël Lacloque, les gars. Wallah, les gars. Tu me disais, du coup, il y en a un qui avait eu un Oscar il y a eu Ouais. quelques années de ça, Ouais, à peine ouais. 17 ans. Là, franchement, Wallah, avec Un Oscar, un César. un César, ouais. Il a pris, franchement, avec les potos, on a pris une claque parce qu'on a compris qu'en fait. C'était incroyable, les gars. Wallah, j'ai pas les mots pour expliquer en fait ce que c'est quand tu vois un vrai acteur jouer un rôle, jouer une émotion. Et les gars, c'est incroyable, frère. Par exemple, nous, il y avait des moments où une scène où l'acteur il fait une scène où il est énervé, il dit un truc, et nous on doit le regarder un peu choqué. Mais nous on le regardait un peu choqué naturellement, frère. T'as Ouais. capté? Parce que on disait, et voilà, c'était trop fort, frère. Ouais, il jouait tellement J'ai bien joué que. tellement, mais c'était voilà, là, souffle, même toi t'aurais vu, t'aurais dit putain, incroyable quand même. Stylé, trop stylé. Non, franchement, et puis il y aura une avant-première normalement en septembre, je crois, Ok. au Palace. C'est un court-métrage, les gars, donc c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc qui sortira Ouais, bien au sûr, cinéma, etc. Il sortira, il y aura une avant-première. Mais c'est bien Ici, les à courts-métrages Paname, parce et que. une fois sur France 2, il va sortir aussi. Ah ouais, en plus, c'est Un soir, financé par France Télévisions, du coup, en partie peut-être. Si c'est. En fait, ils sont dans les ouais, en gros, ouais, je connais pas les filons des trucs, mais ouais, en gros, De ils toute sont façon, en là-dedans. fait, tu dois trouver un. Je sais plus comment ça s'appelle, un créditeur ou un éditeur ou un truc comme ça dans le cinéma. Et t'as Canal, t'as France Télévisions, tu sais, t'en as pas énormément non plus. Hein. Donc, ouais, ça se peut qu'il ait trouvé France Télévisions et que derrière ce soit sur France TV. Et si c'est sur France TV, bah c'est carré, tu peux le retrouver. De ouf, frère. Bah, hâte de te voir, hein. Voilà, Hâte de mais te moi j'ai voir. hâte, les frères. Au Voilà. petit court-métrage. Franchement, mais. T'as appris, c'est quoi? C'était une longue trame, Non, C'était on a c'était pas- un petit truc tranquille quand même. Ouais, franchement, non, Pour ça un- va. pour On un premier rôle. on n'a pas eu de long texte, etc. C'était plus du. Comme le réel, il nous expliquait, c'était plus du jeu, tu vois. Ouais, C'était pas beaucoup de texte, mais beaucoup de jeu. ouais. Enfin, beaucoup de jeux, même si c'était pas beaucoup non plus, mais. Et du coup, ben, nous, on a appris comme ça, frère. C'était eux, on les voyait parler, on était là, on réagissait, on parlait aussi avec eux. Des fois, on avait des discussions. Et on vivait le truc avec eux, quoi. Et par la suite, c'est quelque chose que t'as envie de faire? Franchement, ouais, voilà. De ouf. Franchement, Le c'est. ciné, c'était une bonne expérience? Ouais, et franchement, c'est même pas que l'acting moi qui m'a fait kiffer, c'est même tout, gros. C'est même juste de voir le nombre de personnes qu'un tournage nécessite. Chaque personne se donne à mort pour le tournage. Ah, c'est rempli de passionnés, hein. Les gens, chacun sait ce qu'il a à faire, il bosse, il est dans son truc et tout le monde bosse ensemble et coordonné. Puis à la fin, tout le monde souffre quand c'est fini. Enfin, c'était un mood que, tu vois, en fait, nous, on le connaissait pas. C'était un truc que. C'était genre, on n'a jamais ressenti ce truc-là, t'as capté? Ouais, bah ouais, c'était la Et là, découverte c'était une complète. première fois complète, frère. On se retrouvait tous ensemble. T'as capté, en plus, on est en frérot. On est en équipe, on est Plus tous. dans le quartier et tout. On est ça tous doit être ensemble, bien, t'as en vrai. capté? On est dans notre ville, tout. On est grave bien. Et on les voit, frère. On bat de chez nous, tac, tac, ils mettent les rails. Nanana, travelling. Là, le mec de la lumière. Là, la maquilleuse. Là, le mec de la régie court partout depuis 8h du matin. Voilà, les gars. Et puis nous, on était à côté comme ça. On fumait une garon. On se disait, bon, on a 5 minutes avant la prochaine scène, tranquille. Mais moi, je regardais comme ça tout ce qui se passait à côté, frère. Après, le soir, gros, j'allais voir chacun d'eux. Je disais, mais toi, ça sera quoi ton taf? Voilà, chacun. Ouais, en vrai, trop intéressant. Et du coup, il m'expliquait, nanana, donc moi, ouais, c'est ça, ouais, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Ah, je me disais, putain, incroyable, voilà. Vous avez les mecs du son et tout, c'était des jeunes comme toi, comme moi, frère. Mais ils bossaient, gros, comme l'expression dit, comme des Chinois, frère. Ils se la donnaient à fond. Après, le soir, on se posait, on était en esprit ensemble. Ils m'expliquaient un peu leur parcours, leur job, l'enchaînement de tournage, nanana. Que des gars de Paname, non? Ouais. Ouais. Mais en plus, ce qui était ouf aussi, c'était que, en fait, eux, les tournages, ce qu'ils m'expliquaient en gros, c'est qu'un tournage, ça se passe, c'est lourd, c'est bien. Puis après, il y en a un autre, puis c'est Ah ouais. lourd, c'est bien. Puis après, t'en as encore un autre, c'est lourd, c'est bien. Et en fait, ça s'enchaîne. Ça Et enchaîne, ouais.
Sauf que nous, c'est la première fois de notre vie. Bah ouais, gros. En fait, c'est la découverte. C'est ça, moi, les gens, là, genre, on a fait une petite soirée à la fin du tournage, etc., un peu, tu vois. Et justement, il m'expliquait ça, mais il me dit... Parce que vous voyez que moi, je kiffais, j'étais en extase sur ça, ouais, tu bien vois. sûr, tu découvrais le truc. Et il m'expliquait ça, je dis, mais moi, frère, je m'en bats les couilles. Je dis, moi, c'est la première fois que je le vis, frère, je le vis à 200%, c'est un truc de malade, voilà. Même si je dois le glorifier comme je sais pas quoi, c'était C'était des castings, frère. une expérience de malade. Quand le court-métrage il sort, fais un casting. Ouais, Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Tu proposes tranquille et tout. En vrai, ça peut le faire. Hein. Franchement, Tu fais c'était trop penser bien. à... Tu fais penser à Koff. J'ai regardé Koff. son Legend il y a pas très longtemps avec Guillaume Play. Et il disait, pareil, le gars au début fasciné et tout. Puis le gars rap, puis cinéma. Donc lui, Ouais. c'est possible. Toi, ça peut être pareil. Hein. Inch'Allah. Check le clip de mon... Ah, je t'ai dit après les infos, toi. Après les actualités, on va en parler de toute façon. On va clôturer la page ciné. Mais intéressant de fou, en tout cas. Ouais, voilà. C'était trop bien, les gars. Mais content pour Inch'Allah, toi que il y en t'as aura kiffé d'autres. ça. Lourd. On va passer aux actualités. Avant de passer à ça, est-ce qu'il y a un dernier mot ou une dernière chose qu'on doit savoir sur toi? Eh ben, faut savoir que avec mes frérots, en ce moment, on se torture un peu plus l'esprit pour essayer de progresser et d'essayer enfin, pour une fois de notre putain de live, de faire quelque chose de concret. Pour une fois de notre vie, je te parle même pas juste de musique, je te parle dans tout, ça va être... il va falloir qu'on se la donne tous à 100%. Ouais. Et moi le premier, tu vois. Si on veut essayer que ça paye, tu vois. C'est le but de toute façon. Hein. Il faut. Pas le choix. Ouais. Il y a un petit Oxap dinguerie, même dans le ciné. Et puis un petit félicitations Lourd. Voilà, bien à la joué, les fin. frères. Merci. très très sympa. Oxap. On va passer aux actualités, les gars. On va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, etc. La semaine dernière, vous avez probablement vu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu évidemment les Oscars. Qui a eu le 10 mars dernier. Donc il y a eu les Césars en début de mois et maintenant les Oscars. Et les Oscars, on a eu du coup un film français qui a été récompensé, qui s'appelle Anatomie d'une chute. Je te fais le speech brièvement. Samuel et Sandra ont un fils malvoyant. Un beau jour, Samuel meurt. Il meurt juste en bas de chez lui, comme si il avait chuté, en fait, tout simplement. S'ensuit du coup un procès d'envergure entre triste et déchirement. Le fils, du coup, Daniel malvoyant, assiste au procès pendant que sa mère se défend suite aux accusations d'une mort suspecte et une véritable dissection de couple. Voilà. Est-ce que déjà le speech t'intéresse? Ouais, franchement, ça Et ça a eu déjà d'être énervé. le Enfin, Oscar du meilleur scénario original. Ok, putain, Voilà. c'est incroyable déjà que ça se retrouve aux States et tout, en plus, comme ça. Voilà. Et Oxap l'a vu, on en a parlé du coup cet après-midi parce qu'on préparait l'émission. Et puis il a dit qu'il avait vu Anatomie d'une chute et qu'il recommande, qu'il avait vraiment aimé. Ok, je peux le voir où, ça? Sur Canal. Ok. Yo oui, Brice. oui, l'ahmilerie. Ça va ou quoi Brice? Tranquille. Oscar dinguerie, la France, je recommande Narva, real shit, Narva, je te recommande vraiment. Il a vraiment envie que tu regardes Anatomie. Ouais, je vais regarder, frérot. Voilà, je vais Anatomie regarder. d'une chute sur, De toute sur façon, il y a Canal. plusieurs trucs à regarder sur Canal. Il faut regarder. Mais par contre, les Oscars ont eu un mastodonte parce qu'il y a eu 7 Oscars pour Oppenheimer. Sale, hein. Tu l'as vu toi? Non, Putain, sale. je sais que je devrais, Sale. ça, mais... Sale. Tu vas kiffer, hein. Et en vrai, que ce soit Cillian Murphy ou Robert Downey Jr., ils ont un level d'acting, gros. Bah ouais, bah les deux, de toute façon. Voilà, les De deux, toute façon, les deux ont eu un Oscar pour ça, mais incroyable. Faut que je le regarde. Putain, Incroyable. je suis Et à d'ailleurs, l'ouest, les gars. Je suis à Robert l'ouest. Downey Jr., c'est à la fin, quand je suis allé voir le casting du film, que je l'ai reconnu. Sinon, je le reconnaissais Ah même ouais pas. Ah, gros, il est... J'arrive pas à le reconnaître, gros. Mais il est trop fort, lui, frère. Il est trop fort. Iron Man, les gars. Iron Man, gros. Ah, frère, t'es Iron Man. L'ahmilerie. Incroyable. Mais ouais, lui, du coup, c'est son premier Oscar. Et en fait, c'est un peu une revanche qu'il disait sur sa vie. Parce qu'il a très longtemps été addict à plusieurs bails, tu vois. Drogue dure, alcool, drogue douce, tu vois. Et il dit, ben voilà, j'ai eu, tu sais, il a même fait de la prison pour ça, tu vois. Donc il a dit, j'ai eu ça et maintenant je me suis repris et j'ai su délivrer une bonne performance avec Oppenheimer. Donc c'est incroyable. Donc Lourd. félicitations Énervé. à lui. Et puis ouais, Oppenheimer, du coup, tu connais Christopher Nolan, il n'aime pas les effets spéciaux, donc beaucoup de choses Ouais, bah sont oui. faites par lui-même. Il est énervé, Donc ouais, c'est un gros film. Ouais. Demain matin,
Gros, en ce moment, je suis de baiser les streams de Samuel Etienne. Mais de Ah ouais. niquer Mais du déjà crâne. à l'ancienne, déjà. Ah ouais? Mais déjà Ouais, à l'ancienne, moyen. tu m'en parlais, frère, de lui. Mais gros, là, en fait, en ce moment, il stream tous les jours et en plus, il est sur Valorant le soir. Ah ouais? Mais gros, je le regarde. Mais tu sais qu'il commence à être chaud, le bâtard. Hein. Le Boog, il commence à être chaud sur Valo. Hein. Bon, après, il est fer 3, il est pas. Il est pas foufou, mais il commence à avoir un level. Mais, et puis demain, en fait, lui, tous les matins, il fait une revue de presse. Donc, moi, c'est pour ça aussi que je regarde, parce que c'est ultra intéressant. Parce que lui, il a été journaliste pendant tellement de temps, 20 ans, je crois, 20-30 ans. Et du coup, le fait en fait qu'il fasse une revue de presse, il revient sur tous les. Lui, il prend 2 heures avant le stream pour lire tous les journaux et il voit ce qu'il peut dire d'intéressant en live. Et en fait, il dit, genre, quand sur un article, il dit les codes, Ouais. tu vois, et surtout la neutralité qu'il faut avoir, sur quoi faut faire attention et tout. Et je trouve ça trop intéressant. Et demain matin, du coup, il fait une revue de presse, mais avec des gars de l'Union. Ah ouais? Ouais, l'Union monte chez Samuel Etienne Stylé. avec eux pour, je pense, parler d'infos. Tu as regardé, du coup? Bah, je sais pas, Ok. si je suis réveillé, ouais. Donc, ça, C'est à quelle 10h, 9h45, 10h. Oh, c'est trop tôt pour toi. ça. Ouais. Tu dis ça, Tu regarderas mais la rediff. en ce moment, on se lève tôt quand même. Ah. On se lève tôt. Ouais, on se lève Bien, tôt quand même. bien. Mais ouais, à voir. Après, bon, tu sais, je me dis putain, trop stylé. Après, je me dis putain, quand je repense aux articles de l'Union que j'avais assisté, tu sais, quand t'es là, et que tu regardes l'article après, tu dis, bah, frère, ouais, ils disent pas la vérité, là. Bah ouais, frère. Ouais, je Et crois, moi, j'en avais y fait a une pas ancienne. une fois, je crois, où j'ai dit, ah, c'est comme quand ce que j'ai vu, tu vois. Pas une fois. Des enfoirés. Après ça, ouais, ils Non, remixent mais- pas tout non plus. Ça en dit long sur les infos qu'il y a de manière globale en France, tu vois. Bah ouais, bah ils Genre, disent, ils retranscrivent ce qu'il y a, frère. C'est ils veulent te faire passer pour une merde, ils te font passer pour une Et merde. pourtant, passer pour tu un vois, héros, ils te l'Union, passent c'est pour un héros. pas. Tu vois, ça appartient pas à un milliardaire qui, tu vois, qui a des Mais affinités c'est le milieu avec. qui est comme ça, non? En vrai, la c'est le presse, milieu- c'est le milieu qui est comme c'est ça. comme ça ouais. que ça marche en vrai. De toute façon, dans journaliste. tous les cas, tu veux faire un article, si tu veux survivre, il faut du profit. Du profit, il faut du Oui, clic. tu sais, faut que Du tu clic, sais, faut que ça soit faut que vendeur. tu Oui, lises, ouais, oui. voilà. C'est un peu Forcément. du divertissement aussi C'est hein, ça. pour les Mais gens. c'est ça, c'est un peu le marché qui est comme ça. Ouais. Merci pour tes flammes et ce premier message, pardon, Oui. I am Josie. Petit bug, mais on se rattrape toujours, c'est Oui, toujours monsieur. efficace. Oui, monsieur. Non, mais par Oui, contre, monsieur. cet Oscar, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, c'est fort de ouf. Ils ont vraiment raflé tout Après, le truc. s'il l'a vu, je crois, Oppenheimer. Et puis on va parler du coup des Buzz Boosters. Buzz Booster qui est du coup il y a un truc un peu plus local. Donc pour ceux qui connaissent pas Buzz Booster, on en avait parlé un petit peu hors antenne. C'est du coup un concours, un grand concours national qui se fait dans toute la France sur le rap, sur les nouveaux talents du rap, sur ceux et celles qui veulent s'inscrire. On a du coup 10 nominés, je crois, 10 nominés à Reims. Et on a des noms du coup qu'on connaît. Il y a le secteur du coup avec Akan qu'on va écouter tout à l'heure. On va jeter un coup d'œil. Et puis t'as Atom the Storm aussi, pareil, gars de la ville qui est au Buzz Booster, tu vois, dans la sélection Reims, tu vois, dans les 10 artistes. Donc GG à eux. Et puis on vous retrouve du coup j'ai noté la date, la finale le 18 avril à la cartonnerie, les gars, si vous voulez passer. Et il reste, voilà, il y a jusqu'au 25 avril, du coup, il y a 101 artistes dans toute la France qui vont s'affronter et du coup qui seront jugés à la fin en disant la meilleure prestation, etc. Et voilà, je sais plus c'est quoi ce qui gagne, je crois c'est une grosse date ou je sais plus du tout. Mais voilà, Okay. si vous voulez aller le voir, c'est le 18 avril, donc pareil au rez-de-chaussée, tu sais, à la cartonnerie là, comme d'habitude. Donc voilà, gros bisous au secteur et à Atom et aux artistes présents. Lourd. Dernière info, et puis ensuite on va se faire quelques écoutes avant de clôturer le live. Finalement on est bon, hein. On est à 1h40, tu vois, donc on finit, Bien. il nous reste 10 minutes, et puis 10 minutes pour les écoutes, ça fera 2 heures, c'est excellent. Ouais. Dernière info, on va parler des flammes. Les flammes qui revient. Première édition, t'avais aimé toi les flammes? J'ai pas suivi, frérot. T'avais pas vu? J'ai pas regardé, mais j'ai suivi Ouais, t'as suivi. de loin quand je le voyais sur les réseaux. Mais t'as pas regardé en direct quoi. Non, je parlais en direct. Moi je te cache pas, j'étais en double screen, j'avais le Twitch de Maxime Biaggi à gauche parce que lui il faisait un react sur sa chaîne Twitch, plus de l'autre côté W9 Replay, enfin 6play, et puis je switchais entre les deux et tout. C'est une cata. Ah ouais? Ouais, franchement, bah là je suis sûr qu'ils vont faire pour la deuxième saison, je suis sûr qu'ils vont faire mieux, sachant qu'en plus ils ont réussi à avoir les droits TV, donc cette fois-ci ça va être bien sur W9, tu vois, alors qu'avant c'était exclusivement sur le web. Donc à voir, mais déjà le fait, en fait, le potager que je conseille, tu connais le youtubeur Le Potager?
Gros, bah, je te le conseille, gros. Tu vas trop kiffer. Là, dernièrement, il a fait des vidéos sur Booba. Il retrace un peu toute sa vie avec les clashs. Ouais. Mais genre, c'est des vidéos d'1h30, tu vois, chaque vidéo. Il en a fait 4 en tout. Et je te les conseille. Incroyable, vraiment trop fort ce mec. Donc, ouais, le potager avait fait un truc sur les flammes où il dit qu'en fait, ça avait déjà été fait un truc comme ça. Il y a dans les années 2010. Et le présentateur, c'était Yacine Bellatar. Ah ouais. Tu vois, des trucs. Mais c'était un fiasco. Enfin, c'était déjà un fiasco, oui, ça c'est vrai. Mais c'était un bordel à l'intérieur, mais sans nom, tu vois. Ah ouais. Genre, je sais plus, je crois que c'était Ayam ou Cynic qui était venu. Tout le monde se levait, ça commençait à bouger. Genre, ça ressemblait à aucune cérémonie, tu vois. C'était n'importe quoi. Des gens, frère, Et Yacine Bellatar, à chaque fois, des vannes un peu. Enfin, Yacine Bellatar, quoi. Tu lui donnes pas un prime time à ce mec-là, tu vois. Et là, il y a toujours des vannes border qui font pas marrer la salle. Et il lance les. Enfin, vraiment, ça faisait pitié. Et quand tu regardes. Et bien finalement, il s'est passé exactement la même chose avec les flammes. Ah ouais. Toutes les erreurs qu'ils ont fait dans les années 2010, etc. Ils ont fait les mêmes, là. Ils ont fait les mêmes. Mais il le dit, le potager en vrai. Hein. Je vous le conseille sur YouTube. Et ils en parlent justement de ça. Je voulais vous parler du coup un peu des nominations au niveau des flammes. Donc 10 nommés par catégorie. Voilà. Gazo nommé dans 11 catégories. C'est pas mal. Dans 11 nominations, on dit. Ah bah non, du coup, on dit. Gazo a 11 nominations, autant pour moi. Aya 9 nominations, Aya Nakamura. Suivi tout près de Tiakola avec 8 nominations. Et puis Hamza avec 7 nominations. Du coup, ça donne les gros artistes. Ils ont des belles nominations. Gazo, Aya Nakamura, Tiakola, Hamza. C'est une belle suite, mais bon. Les flammes, c'est du rap. Aya Nakamura dans 9 nominations. J'ai été voté, moi d'ailleurs. T'as été voté, toi, ou pas ? Non, pas du tout. Donc, pour rappeler un peu le concept des flammes, si vous ne savez pas, c'est une cérémonie de rap on juge par catégorie où il y a 138 experts et médias qui vont juger du coup. Et puis vous avez aussi les votes pour tout le monde. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai voté sur Internet. Mais la petite exclue de cette année, c'est qu'on pouvait voter en présentiel dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Nice et Lyon, il me semble. Nice, j'en suis pas sûr. Vous pouviez voter directement pour les flammes. Donc comme si c'était les présidentielles. Pareil, une démarche, j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas ? Parce qu'apparemment, du coup, en fait, ils avaient 100 à 190 000 votants l'année dernière. Et cette fois-ci, ils visent 300 000. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont mis des bureaux de vote. Ouais. Ils ont raison, en vrai, c'est mieux. Ouais, c'est bien, parce qu'au moins les gens, ils peuvent voter. Les gens comme toi et moi, on peut voter, quoi. Ouais, mais autant voter sur Internet, du coup. Donc voilà pour les gars, les actus, c'est fait. N'hésitez pas, du coup, à retrouver les flammes le 25 avril, à partir de 21h sur W9. Buzz Booster, le 18 avril à la cartonnerie. Demain matin, Samuel Etienne reçoit l'Union. Et puis, on a parlé aussi des Oscars qui étaient la semaine dernière. Voilà pour les fiches. Tout est terminé. C'était cool, non ? Franchement, j'ai bien kiffé. Parfait. Pour cette première expérience en live avec le frère. C'était ton premier live Twitch, là ? Ouais, gros. Putain, sale. C'est ouf. Sale. Bon, là, je m'installe un petit peu plus, puisqu'on va faire un peu plus de react. Hein. On va regarder un peu les rappeurs de la ville. On fait quoi ? On se regarde. Oh, on connaît déjà. Warani. On l'a montré tout à l'heure. On va mettre un peu peut-être le secteur qui du coup a Buzz Booster. Si j'y ai un 1000 clip. plateformes là au-dessus. Où ça ? Celui-là ? Ouais. On veut s'insérer sur les plateformes, héliporter sur le fil, drop dans la dead zone, personne ne capte. Ici on fait musique art, RAF, finir musique chart. Je veux pas signer pour ça, je veux pas troquer dignité en cash. Je sais que l'empire, chaque action a pour but de le solidifier. Tu l'avais vu ce clip là ? Pas le business et les... Y'a Camero que je peux me fier, je m'allume le soir pas pour briller. Sur laurier je peux pas roupiller, pour poignet vertical en clip faudrait que je lâche un bon billet. Trop de faites l'effet, ça me demande pas tant d'efforts. Ça fait que 3 ans mais je rappe comme si je grattais depuis la grande époque. Je veux être chaque mois dans l'airport, pouvant emporter 40 de mes proches. Répartis billets dans mes poches et je m'écoute billets dans les portes. Tu me parles pas d'affaires, c'est mieux que tu me parles pas. Je suis attiré par ça, de tes rats sont dans le cartable. Je crois que la prochaine fois que je vois une Rolls, je la carjack, j'envoie les samples par pas gros, je vais payer la part. Cash normal. Ouais, sale hein. Ouais, lourd. Il est bon le refrain, j'aime bien. Bien, voilà. Akira. Tu connais ? Non. Un gars, mais il a déménagé là récemment, mais il a rejoint du coup le mob. Mais lourd les gars en tout cas. Hein. Voilà, Bellec les frères, il y a du lourd qui arrive ouais. avec le projet de Buzy et le projet du 7 juste après. Donc les deux personnes que vous avez entendues. Petit truc entier. Allez. Il y a 4 ans, putain, t'abuses. Freestyle 2026 pourtant c'est écrit.
Ah ouais. Ah ouais, là on avance. Wesh. Il a pré-shot. 4 ans détention, 4 ans liberté. Désolé madame la juge, j'aime toujours autant les fusils. Je sais que j'ai une famille, je sais que j'ai des ennemis. À savoir Julio qui est fini. Mais à qui fait. Non, c'est des baisers. C'est des baisers. Aïe aïe aïe. Vous connaissez vous les gars ce rappeur là ou pas? En ce moment je l'écoute pas mal. Oh, petit bug les gars, c'est normal. C'est bon, c'est revenu. Carré le Z, hein. Pour les plans, on appelle pas sur ma butte, télécom, fait tout déchirer comme si je couchais direct qu'une sale pute, fille, c'est de folle. Y'a le shit dans le bac, y'a la 7 dans le bat, mais ils ressortent brut douce, c'est trop de balles. T'as un gun, pas de balle, j'ai un plan, pas de bol, et je te parle pas de billes. Ah ouais, ils ont mis dedans, Non, j'ai l'enculé. plus besoin de sourire Ah oui. sur la pique. Slide, hein. Tu sais comment la vie va vite, parce que tu sais tous les problèmes j'ai vite. Non, j'ai plus besoin de sourire sur la pique. Je connais pas ça. TN 490. Vive the- Ok. Dans ma tête je spin, en vrai je suis stoïque. Sur la roll il faut les strass de folie. Il faut le cash de AP ou bien Sony. Une dizaine de batchs avec que des olis. Balaf ton KD, t'as même fait un arrêt cardiaque comme Sachi ou DMX. Le petit que je paye pour les mythes. Il crie un rap, te drive by en DMX. Je suis dans le south. Ça se voit, il était défoncé. Ça se finit sur ça. Stylé. Ah, stylé celui-là. Stylé frérot, bonne découverte. Hein. Ouais. Bon les gars, on finit là-dessus. Merci Narva pour ce live. Merci à toi, Sofiane, pour l'invite. C'était bien, hein. En vrai, Voilà. j'ai kiffé. Voilà, check-moi, mon frère. Voilà, bien vu, mon frère. Voilà. Là, franchement, c'était lourd, hein. J'aime bien. C'était carré, petite interview, on est revenu un peu sur toi, sur le rap, tout ça. Ouais. Puis on a fait les petites écoutes, les petites infos, tranquillou. Franchement, ouais, c'était lourd, sympa. Voilà. Prochain live les gars, je pense que je vais essayer de live un peu demain, tranquillou. La semaine Bien vu, dernière Joshua. je savais pas trop, mais là je pense on va relancer ça. Et puis dans tous les cas, du coup, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, beaucoup de choses arrivent. Nouvelle vidéo YouTube, nouveau live, nouvelle émission comme ça, talk jeudi prochain du coup. Et puis on continue les gars, on va pas s'arrêter. C'est... Grosse force, les gars. on Lâchez doit- pas on le doit frère. travailler. Hein. C'est fort, c'est fort. Voilà les gars, merci à vous, merci à Narva encore une fois pour l'émission, c'était Merci, bien les gars. cool. Merci les beaucoup, gars, hein. merci les refs. Merci, les gars. C'était Voilà. la frappe, je suis resté de A à Z, putain, Voilà, incroyable. les gars, voilà. Merci Geoffroy, ça fait plaisir. plaisir. Hein. Force à vous. La même, c'était Inch'Allah, tard, frère, bien Inch'Allah. vu Zepek. En vrai, bien vu Narva, belle découverte. Merci beaucoup mon frère. Voilà des beaux messages. Merci à hein. vous, les gars. Voilà. Des beaux messages à la fin. Merci beaucoup les Ça gars. fait vraiment plaisir. Et puis bonne soirée à vous. On se rejoint très bientôt. Allez, Bienvenue, bisous les gars. refs. Vas-y, les gars. Salut. Bienvenue à Bonne vous, les soirée, frères. bonne soirée à tous. À la Bye. prochaine. Merci à vous pour vos beaux messages. C'était cool. Si, les gars. Je note sur les notes, ça va tout seul à partir de minuit pile. Débrancher mes connectés, encore du jus dans la